Les films sont faits de séquences, les séquences sont faites de scènes. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Scènes de film. On avait envie de parler de scènes qui nous ont marqués en bien ou en mal, et aujourd'hui, pour le premier film de la saison, on vous parle de Independence Day. Wouhou! Je vous rappelle le principe rapidement. Dans ce podcast, nous vous parlons de quelques scènes que nous avons choisies. Et bien entendu, on va vous spoiler tout le film. Donc si vous n'avez pas encore vu Independence Day, je vous conseille de foncer voir ce petit chef-d'œuvre de film d'auteur avant d'écouter cet épisode. Et je suis comme d'habitude en compagnie de Domitil et Hugo. Salut Chan. Coucou! Est-ce que vous avez passé des bonnes vacances, Ah les copains? oui! Excellent, et toi? Bon, c'était pas mal. Bien reposé, non? Bien reposé. On est en forme pour redémarrer cette nouvelle saison. On est Dadak. On est à bloc. Le break était quand même pas mal, hein. Un peu court, je trouve. Mais... Et d'ailleurs, je trouve que vous n'êtes pas très bronzés, les amis. Ouais, mais ça c'est ça c'est normal, c'est un classique. On va casser le vide, c'est qu'on n'a pas bougé, hein. On est le lendemain d'hier. Le lendemain d'hier. Bon, on est encore en juillet. Chut, on le dit pas aux gens, Faut pas ça. le dire. Ouais. Bon. Alors, gros morceau aujourd'hui. Ouais. Independence Day. Roland Emmerich. Alors, comme d'habitude, je vais vous demander un avis rapide sur ce film, mais je suis désolé, je vais faire le gros malpoli. J'ai envie de commencer. Vas-y, fonce. J'ai envie de commencer Nous t'écoutons. parce que je sais très bien que vous allez défoncer ce film, et je vous préviens à l'avance, je vais être d'accord sur tout ce que vous allez dire. Mais on adore ce film. Mais sachez que moi, je kiffe ce film. Bien sûr. Je pense que c'est un de mes plus gros plaisirs coupables. Je sais qu'il est bourré de clichés, il est ridicule, ce film, il a plein de défauts. On lui reproche plein de trucs. Mais franchement, j'adore ce film. Je me souviens quand je suis allé le voir au cinéma, parce que je l'ai vu au cinéma, c'est un film qui m'a scotché à mon siège presque du début à la fin. Et j'ai pas le souvenir à l'époque d'avoir vu des images comme ça, d'avoir vu des scènes d'invasion extraterrestre, des vaisseaux aussi énormes que dans ce film. Et voilà, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, et honnêtement, j'avais très peur. Et je ne sais pas si c'est l'effet film doudou Madeleine de Proust qui a refonctionné, mais j'ai encore kiffé ce visionnage. Tout d'accord avec toi. Exactement pareil. Vas-y. Non, mais vraiment pareil que toi. C'est un film, c'est un film de notre enfance, avec des effets spéciaux à l'époque de ouf. Si, ça passe bien. Bon, c'est de la maquette, mais ça passe bien. Mais je vais quand même le défoncer, hein, je te le dis direct. Et toi, Dame? Bah vraiment tout comme vous, le film c'est nimp, c'est couche de nimp sur couche de nimp avec une autre couche de nimp par-dessus. Un petit glaçage nimp. Oui. Et après une petite cerise tout en haut de nimp. Mais Le topping. Du topping, pardon. Mais vraiment, moi j'aime vraiment bien. Moi je boude pas mon plaisir. Et je vais peut-être dire une bêtise, je sais pas. Mais moi je trouve que ça rentre dans la catégorie des films qui sont pas des films prétentieux. Enfin, moi je pense que ça se veut pas être intelligent et réaliste, quoi. Faudrait poser la question à Roland Emmerich. Ouais, mais moi je lui, pense il était que premier degré quand il l'a fait. franchement, je pense pas. Ah, mais J'espère pas. je pense que à 100%. Ah ouais? Non, Ça change tout mon avis sur ce film, alors j'aime pas. Les machins, bien sûr. Non, je pense pas. Je sais qu'on va en parler. Je sais qu'il y a le gros reproche que tout le monde a fait à ce film, c'est le côté pro-américain, hyper patriotique et tout ça. Ou patriote, je sais pas comment on dit. Mais je pense pas qu'il était à ce point-là premier degré. Bon, je pense que si. En tout cas, c'est s'il simple. était- Il y a les Américains et le reste. Ça, c'est mais vraiment. je pense que s'il était premier degré, c'est vraiment un film de merde. Oui, Par contre, c'est s'il ça. était second degré, c'est Ça un chef-d'œuvre. passe. C'est bien, oui, c'est ça. C'est de la merde. Donc, combien de scènes vous avez, les copains d'hommes? Moi j'en ai 5. 5. Je crois que j'en ai Putain, 5 aussi. dis mieux. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pour Hugo et 6 pour moi. C'est moi qui gagne. Sauf que, cette fois-ci, c'est moi qui ai l'intro. Eh ouais, tu m'as volé l'intro, donc normalement, c'est moi qui aurais dû avoir plus de scènes. Hugo, tu commences par l'intro. Petit Ah non, synopsis. pardon, excusez-moi. Ah ouais, bah, ça tu c'est une vois. nouvelle saison, plus de synopsis, Nouvelle ça y est, on a saison, zappé je le suis truc. désolé. Ok. J'ai perdu l'habitude, c'est 2 mois de vacances. C'est un mois de C'est vacances. même pas 24 C'est heures. 24 heures de vacances qui vont fatiguer. Alors, je vais vous lire le synopsis. De gigantesques vaisseaux d'origine inconnue surgissent de l'espace. Après avoir pris position autour du globe, ils détruisent l'ensemble des grandes métropoles du monde. Les envahisseurs veulent détruire la Terre et la race humaine. Le dernier espoir du monde est entre les mains d'un groupe de survivants déterminés à riposter aux envahisseurs.
T'as pris ta voix de bande-annonce, Chan. Quand il dit il y a marqué 2 vaisseaux, c'est D-E-U-X ou c'est D-E? Non, c'est deux grands. Deux grands. Ok. Au pluriel. Parce qu'ici, ils ont compté que 2. Ils ont pas vu le film. Sont mal comptés avec Dallociné. Oui, j'avoue. Donc, comme je vous le disais, une fois n'est pas coutume, c'est Hugo qui va commencer. Donc, je te laisse le micro, Hugo. Ouais, alors moi, je suis comme toi. La scène d'intro, pour moi, c'est une des parties les plus importantes d'un film. C'est ça qui te permet de t'installer, etc. Et là, on est vraiment servi. On est sur la Lune. On a le drapeau américain en mode photo lunaire, etc. Un peu... D'ailleurs, c'est trop mal fait. T'as l'impression qu'ils avaient juste... Tu sais, c'est juste un petit carré, tu vois. Ils ont pas du tout pris les photos de la NASA, sachant qu'elles sont libres de droit. Tu sais, c'est vraiment débile. Et on a une petite musique américaine avec des comment ça s'appelle, des trompettes. Oui. Tu sais, c'est vraiment Musique militaire. On est aux États-Unis, il y a pas photo. Et en fait, je trouve que c'est assez chouette parce qu'on sait direct ce qu'on va voir. Il y a pas, tu sais que c'est un film avec pro-américain. Je sais pas, je trouve que cette scène, elle marche bien. Et là, on est sur la Lune. Il y a l'ombre d'un vaisseau. Enfin, on comprend que c'est un vaisseau parce qu'il y a rien d'autre sur la Lune à part à part un drapeau. Donc la Lune, il y a une sorte d'ombre qui arrive. Ça tremble de partout. Il y a la poussière qui se met à vibrer un petit peu, à sautiller. Donc on comprend quelque chose d'anormal qui se passe. Moi j'aime bien parce qu'on a la voix de Neil Armstrong qui lit la plaque qu'ils ont posée sur la Lune qui disait for all mankind, pour toute l'humanité, on vient en paix. Et ça, moi j'adore, moi qui suis fou de la NASA et de la mission Apollo. Et là, donc, on bascule sur un scientifique qui joue au golf. Et je sais pas si vous avez remarqué dans tous les films comme ça où il y a un scientifique qui doit étudier quelque chose, comme dans Le Jour d'après. D'ailleurs, je crois que c'est pareil dans Le Jour d'après ou dans le 2012. Ouais. Où tu sais, le mec qui étudie les trucs sismiques, etc., ou les changements climatiques, etc., ils sont toujours en train de faire autre chose que d'être devant leur mais parce ordinateur. que, en fait, je pense qu'en vrai, il se passe rien et qu'ils se font super chier. Et quand une fois tous les 10 ans, il y a un petit truc qui fait bip 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 bip, pas comme il faut, ils se disent merde. C'est exactement ça, il y a un bip 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 bip. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle un autre scientifique qui est toujours en train de dormir, parce que c'est toujours au milieu de la nuit que ça se passe. Bien sûr. C'est jamais au milieu de la journée où il y a tout le monde qui est là en train de travailler. Et il lui fait écouter le bruit. Et l'autre, il comprend tout de suite. Putain, il y a un problème, faut vite que je vienne. Mais comment tu peux... T'entends juste bip 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 bip, comment tu... C'est-à-dire que le gars, en fait... Tu te dis qu'il passe tellement de journées devant son ordinateur, il a dû coder les bip 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 bip, qu'il a reconnu le bip 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 bip. Mais c'est le bip 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 qui dit que là il y a un truc qui va pas. Parce que je pense qu'il y en a plusieurs. C'est pas le même bip que d'habitude. Exactement. C'est une autre fréquence. Est-ce que tu crois que Roland Emmerich il s'est entouré de vrais scientifiques pour ça je suis sûr. La crédibilité non, ça je peux t'en parler parce que je connais Roland Emmerich personnellement. Il s'est jamais entouré. Et je sais pas si vous avez remarqué, j'ai l'impression que le scientifique il dort dans une cité U. Ils sont sur des lits superposés. Tu sais, personne dort sur un lit superposé. Mais parce qu'on te fait comprendre qu'ils sont là 24 heures sur 24 pour surveiller, qu'il n'y ait pas de problème. Bah, bien sûr. Bref, j'ai trouvé ça super drôle comme scène d'intro et ça te met bien dans l'ambiance. Et voilà. Ouais, j'aime bien moi ce genre de truc où tu sais, tu vois vraiment le prémisse de... Tu t'imagines ça, des vrais centres comme ça où il y a des gens qui surveillent les choses et quand il y a une anomalie, et tu vois, tu t'imagines toujours, c'est qui est le premier gars qui va se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche. Il faut bien qu'il y en ait un, tu vois. Et moi, j'aime bien quand dans les films, on le montre, ce gars. Bah, bien sûr. Et souvent, personne ne le croit, ce gars. On est d'accord. Non. Ouais. Évidemment. Et en fait, je suis en train de me demander si tous les films de Roland Emmerich, ils commencent pas pareil, avec cette même scène. Mais oui, c'est sûr. Dans la mesure où tous ces films racontent la même chose. Je crois que le gars a un synopsis, détruire la Terre, et après il brode tout autour, tu sais. Avec les Américains. Oui, parce qu'on rappelle pour ceux qui, voilà, il a fait Le Jour d'après, il a fait 2012. Elle aime bien les films catastrophes. Quoi. Le jour d'après, c'est 2012, c'est la suite. 2013, ouf. Je sais pas si vous vous souvenez, donc il réveille le scientifique en lui faisant écouter donc ce petit bruit, ce fameux bruit. Le gars fait waouh, incroyable. Et là, le scientifique, il débarque dans la salle d'analyse. Ouais. Et il est en peignoir, donc en fait, il était la porte d'en face. Il aurait pu aller le chercher. C'est complètement con. Ah, mais il dort sur place, le scientifique, oui, c'est ça ou pas? Oui, mais c'est ça. Mais il aurait pu aller le chercher. Ouais, mais c'est l'urgence, tu vois, il a besoin de. Ouais. Oui, c'est vrai. Bah, ça fait plus cinéma d'appeler le gars. Bien sûr, hyper important. Non, parce que je pense qu'en plus c'est un numéro spécial, tu sais, genre où ça sonne en rouge ou quelque chose. Tu vois, si tu vas le chercher, tu fais ouais, René, viens. Non, faut que ce soit un coup de téléphone. René. Oui, parce que moi, je pense que ces personnages doivent avoir des prénoms de merde, parce que comme il s'appelle Roland et que ça doit le rendre un peu vénère, il appelle ses personnages René ou Très drôle. n'importe quoi. Vous avez d'autres trucs à dire sur l'intro? Non, c'était vraiment que ça.
Ok, donc on enchaîne avec une de tes scènes d'hommes. Ouais, alors je vais être très rapide là-dessus, mais j'avais juste envie de soulever un petit truc. C'est la scène de la présentation du personnage du président. Déjà, j'aime bien ce mec parce que c'est le papa dans Casper. Bill Pullman. J'adore cet acteur. J'aime bien. Oui, c'est vrai que c'est le papa de Ken dans Casper. Bah oui. Ah, tu le trouves tout nul? Ah, je le trouve tout nul. Ah, Ah moi bon je l'aime bien, je trouve Ah, qu'il est j'aime bien super sa sympathique. Dans ce film? En général, je sais Mais pas. attends, dans ce film, il est tout le temps. Il regarde tout le monde en mode j'en peux plus, c'est trop compliqué, c'est trop de travail. Il a toujours ce regard de oh, putain, c'est dur. Il a trop de pression, c'est le président. Bah, c'est le président. Et en fait, quoi qu'il fasse, il est comme ça. C'est Ah, insupportable. mais attends, c'est trop T'imagines ce qu'il dur. doit gérer, le gars. C'est le président des États-Unis et il y a une invasion d'extraterrestres. Je pense que là, s'il a une petite pointe de stress, ça me paraît un peu justifié quand même. Il est pas en train de gérer une manif. Hein. Non, mais je suis pas. C'est vraiment nul. Enfin, en tout cas, ce que je voulais dire sur cette scène, c'était pas tant parler du président, c'était parler de sa fille du président, parce que tu vois, on t'installe vraiment un truc que je déteste. J'aime bien vous parler des trucs que j'aime pas dans les films. Et il y a un truc que j'aime pas dans les films, c'est quand on nous présente des enfants et que les enfants sont genre d'une intelligence. Voilà. Ça me rappelle un film. On en a parlé de ça, ouais. Non Jurassic Park. Ah bah voilà. Ah bon, on en a parlé ça dans Ouais, Jurassic tu sais, quand Park. Alex. C'était il y a 2 mois qu'on en a parlé, donc moi je me souviens plus. Ah ouais, vraiment, tu t'en souviens pas? On vit dans un monde où l'espace-temps est bizarre. Hein. Réduit, surtout. 2 mois est égal à 24 heures en ce moment dans notre. C'est même pas 24 heures, dame. Attends, Bienvenue dans Inception. on vit dans un monde où on met 2 minutes pour tomber d'un pont en camionnette. Donc, bref. On va pas revenir dessus. Hein. Ce que je voulais dire, c'est que cette petite fille qui doit avoir à peu près 5 ans, elle est en train de regarder la télé, c'est le matin, tu vois. Moi, quand je regardais la télé le matin, quand j'étais petite, bah, je mangeais mes miel pops et puis je regardais des dessins animés, tu vois. Elle regarde un documentaire sur la guerre du Golfe. Elle regarde les infos. C'est vrai, j'ai pas fait gaffe. Et c'est vraiment, tu sais, genre, ouais, c'est la fille du président, tu vois, elle est trop intelligente. Elle regarde pas, genre, midi les zouzous ou je sais pas quoi. Elle regarde un débat, je crois, scientifique, Et politique. je crois qu'elle regarde ou un débat ou les infos, je sais pas. C'est vraiment un truc super compliqué. Et vraiment, ça m'agace. Mais elle a quoi? Elle a 5-6 ans en plus. Ouais, elle est toute petite. Voilà, je déteste les petits enfants, je sais tout. Vous le savez, je sais que j'aurai plein d'occasions de le redire. Et Mais là, même- je voulais pas la louper. Et même ça, il la regarde toujours avec le regard de j'ai le poids du monde sur les épaules. Je sais pas, il m'énerve ce mec. C'est un peu vrai quelque part. On est à 3 minutes, je suis déjà super vénère. Mon curseur, il est Nico, très il est très haut. vénère là. Alors, les amis, est-ce que vous, Dom, tu Non, voulais moi, rajouter c'était un tout. autre truc? Ce qui fait que je vais prendre la parole pour parler de ma première scène du Ah. film. Enfin, Chan. Ah là 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 là. Je pense que c'est une des scènes qui... On va parler d'autres scènes du film, mais celle-là, je la trouve... c'est la plus marquante, au-delà de la scène de destruction. C'est vraiment l'arrivée des vaisseaux au-dessus des grandes villes. Ouais, c'est trop cool ça. Je trouve que toute cette séquence, et encore aujourd'hui, en 2025, elle est vraiment visuellement marquante, elle est vraiment superbe. Et cette idée d'avoir fait... En fait, tu vois des plans larges de New York. Bon, on voit surtout New York et Il y a que deux villes. les États-Unis. Hein. Mais de temps en temps, ils ont placé quand même des villes lambda, tu sais, random, pour dire, bon, le monde, c'est pas Alors, que excuse-moi, mais c'est les pas que villes, États-Unis. c'est quoi? C'est du désert avec une caravane. Et t'es censé comprendre que c'est la Birmanie ou je sais pas quoi. Arrête de foutre de ma gueule. Le mec, il connaît que les États-Unis. Et il connaît rien du tout. Il connaît les côtes. Et je trouve que l'effet visuel qu'il a utilisé, c'est le fait de faire progresser les ombres énormes sur les buildings et sur tous les monuments et tous les plans de ville. Je trouve ça vachement... c'est une idée toute bête. C'est un peu la même chose qu'il y a eu sur la Lune au tout début. Mais là, sur les villes, tu vois, au lieu de montrer tout de suite les vaisseaux, on revient toujours avec ce procédé de frustration et ce procédé de narration qui te fait monter la sauce. Cette idée de gérer ça par les ombres, je trouve ça magnifique. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ce qu'on n'a plus maintenant. On l'a dit sur Jurassic Park, c'est que maintenant on nous montre tout de suite parce qu'on a envie de voir tout de suite et ils nous le donnent. Et en fait, il faut pas. Il faut donner aux spectateurs. Il faut laisser les spectateurs imaginer et rêver le truc parce que, comme je l'ai dit sur Jurassic Park, dans Jurassic Park, c'est ton cerveau, il va être beaucoup plus puissant que n'importe quelle image que tu peux lui montrer parce que ton imagination, elle est plus forte. Complètement. Je suis absolument d'accord parce que je me dis vraiment le fait de pas montrer. En vrai, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus menaçant qu'une ombre inconnue qui avance, tu ne sais pas qu'est-ce que provoque cette ombre, tu t'imagines que c'est un truc très très gros, mais tu sais pas ce que c'est. Moi, je trouve ça 15 fois plus flippant plutôt que de voir directement le vaisseau. Je trouve que c'est un super procédé, donc je suis absolument d'accord. C'est le principe du teasing, quoi. C'est ça. Exactement. Et évidemment, on découvre enfin le vaisseau, c'est même pas un vaisseau, là, je sais même pas comment qualifier ce truc, comme je vous le disais dans l'intro, je n'ai
j'ai pas le souvenir d'avoir vu, même dans Star Wars, tu sais, l'étoile noire, elle était pas... l'étoile noire, elle était au plein milieu de l'espace, donc tu n'avais pas un rapport d'échelle. Ouais. Là, tu vois vraiment le truc. Et ce plan de l'apparition du vaisseau au-dessus du Golden Gate, du pont, là, ou je sais pas si c'est le pont de Brooklyn ou le Golden Gate, je sais plus, mais je crois que c'est le Golden Gate à San Francisco. Mais il est magnifique. Ouais, C'est quand il sort des nuages. super gros. Je crois que j'avais vu des making-of de Roland Emmerich, comment il a fait cet effet visuel. C'est un mélange de trucs d'eau et de comment dire, de pigments. De l'encre. Ouais, de l'encre. Ah, il a fait comme ça. Ouais, Génial. Enfin, tu vois vraiment le truc sortir du nuage. Ça fait partie des choses que j'adore dans les effets practical effects, dans les effets visuels qui sont réels. Ce que j'adore, c'est que il se cassait la tête pour que visuellement ça fonctionne. Ouais. Et il trouvait des astuces parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur assez puissant pour faire des effets spéciaux. C'est de 96 quand même. Hein. Et pourquoi il fonctionne, c'est ce que tu dis, c'est que finalement, il y en a, mais très peu de CGI, d'effets spéciaux numériques. 80% du film, des effets spéciaux sont faits de maquettes. Et bon, même s'il y a certains plans qui ont mal vieilli, mais ça vieillit beaucoup mieux que les effets 3D. Ah oui, totalement. Surtout les effets 3D enfin les débuts des effets 3D. Ouais. Moi, je trouve que les passages de... Alors, l'effet visuel avec l'orage, etc., le feu, etc., bah, c'est un peu bizarre parce que il y a aucune... Enfin, ils nous montrent pas qu'ils ont cette technologie de créer des nuages, etc. Donc, c'est un peu étrange, mais ça fait quand même... Ça claque, ça fait son effet. Mais je trouve que quand tu as la vue à la place des passants et que tu regardes au-dessus des buildings et tu vois le truc passer, je trouve ça vachement bien fait. Bah, je voulais en parler justement. C'est dans cette même scène avec toute l'invasion, enfin, l'arrivée des vaisseaux, des soucoupes, t'as ce fameux procédé encore qu'on a évoqué dans Jurassic Park. C'est le fameux procédé où tu vois tous les gens qui regardent un truc, donc ils découvrent, ils voient, on sait pas encore, je crois que là à ce moment-là on n'a pas encore vu la soucoupe au-dessus du Golden Gate, et ce fameux truc où on te montre que la réaction des gens qui sont clairement choqués. Oui. Et donc on a ça dans Jurassic Park, on a ça aussi dans Les Dents de la Mer, enfin, c'est un truc classique, on en a longuement parlé dans Jurassic Park, et ça fonctionne à chaque fois. T'as qu'une seule envie à ce moment-là, c'est mais qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous regardez, et ça fonctionne. C'est ce qui fait ça fait l'efficacité de cette scène. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Il y avait un tout petit truc que je voulais dire sur cette scène, c'est parce que c'est un tout petit dialogue qui m'a fait vraiment rire. En fait, tu comprends que par un dialogue que les vaisseaux ont aussi donc envahi d'autres grandes villes, et notamment la Russie, et qu'il y a eu un mouvement de panique là-bas. Bah, c'est normal, t'as un vaisseau gigantesque, t'as un mouvement de panique, et t'as le président qui se tourne vers son assistante Connie, et qui lui dit « Connie, peut-on redouter la même crise de panique qu'en Russie ?» Et en fait, je me dis, t'avais vraiment besoin d'une assistante, d'un expert, pour te demander si le fait d'avoir des vaisseaux comme ça gigantesques qui viennent au-dessus des grandes villes, est-ce que ça va créer un mouvement de panique d'après vous? Non, mais c'est super vraiment débile très con. comme question, évidemment que ça va créer un mouvement de panique. Et vraiment, ce dialogue, je le trouve super drôle parce que, ben oui, gars, évidemment. Et toujours avec son regard de... Putain, c'est trop dur. Ramène-moi mon café. Ah putain. Où sont les petits fantômes? Arrête avec Casper, on va pas le faire Casper. Si, ça je vous jure que si. Oh, putain. Je crois qu'on va le faire. Chan, s'il te plaît. C'est la liste, on est obligé, c'est le jeu. Je vais enchaîner parce que c'est une de mes scènes aussi juste après. C'est plus ou moins dans la même séquence. On découvre le personnage de Will Smith qui fait du Will Smith. Je pense qu'ils l'ont chopé dans Bad Boys, ils l'ont mis dans Independence Day. Tu vois mon regard ou pas? pas? Le même personnage. Je sais pas si c'est avant Bad Boys ou après Bad Boys. Non, je crois que je crois qu'il faisait le prince de Bel-Air et ils l'ont appelé pour faire Independence Day. Je sais d'accord. pas, mais à mon avis, c'est à peu près dans la même époque. De toute façon, à cette époque-là, le mec recevait le même script. Bah, de toute façon, tu regardes tous ces films jusqu'à maintenant, c'est que ça. Hein. Oh non, je suis pas d'accord. Peut-être pas tous, il y a mais quelques petites fulgurances quand même. Non, il a fait quand même quelques drames et tout ça. Oui. Will Smith. Ah oui, c'est vrai. On peut pas lui enlever, mais c'est vrai qu'en tout cas. On n'est pas allé les voir parce qu'on veut voir du Will Smith. Mais c'est vrai que dans ces films d'action. Tu sais, genre, je lui reproche, mais en fait, j'aime tu trop. peux voir que ça. Mais c'est vrai qu'il le fait bien, ce rôle-là. Après, c'est vrai qu'il est toujours. Enfin, en fait, il m'a épuisé. Pardon, il le fait parce qu'on en a marre. On est en 2025. Oui, à c'est l'époque, ça. honnêtement, moi, je vous l'avoue. Enfin, je le concède. J'étais fan de Will Smith. J'avais 15 ans. C'était mon idole, Will Smith, à cette époque. J'étais fan du Prince de Bel-Air. Moi, je me souviens. Je crois que c'est Bad Boys en premier qui est sorti avant Independence Day. Pour moi,
Le Prince de Bel-Air, c'était c'était quotidien. C'était enfin, je rentrais de l'école, je regardais. C'était, de toute façon, on avait que ça à faire. C'était les séries US, tu vois. Mais c'est pas de mes mythos, t'es en train de la remater, je le sais. Je l'ai rematé il y a 1 an à peu près. Ouais, moi aussi. Je la regarde régulièrement. Moi aussi. Et quand j'ai vu l'affiche de Bad Boys, je me souviens encore très bien, où tu vois Martin Lawrence et Will Smith là, et Tia Leoni en plein centre. 1 an avant, hein, Bad Boys, 95, du coup. Donc, je viens de vérifier. Sorti avant Independence Ouais, Day. je viens de regarder. Et quand j'ai vu Will Smith dans un autre truc, tu sais, j'étais pas encore conscient que il y avait le cinéma, la série. Enfin, pour moi, tout était un peu mélangé. Et je vois, putain, mais il y a Will Smith du Prince de Bel-Air qui fait autre chose que le Prince de Bel-Air. Il était court à 15 ans. Et ouais, j'étais très con. Et non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Pour moi, c'était, tu vois, il était. Bon, on était ados, donc, mais tu vois, pour moi, ça représentait le gars cool, le gars qui est le beau gosse par excellence, tu vois. Qu'on soit très clair, Will Smith, il faisait partie des personnes, dès que tu le voyais au cinéma à l'affiche, t'allais voir le film. Ouais. Bah, bien sûr. Mais après, on n'avait pas. Enfin, je pense que nous n'avions pas 15 ans. Plus jeune que ça. C'est possible. C'est quoi, pardon 95. 95, ouais. Oui, donc tu vois. Bien plus jeune. Mais par donc contre, ça va, t'as le droit d'être un peu con. mais je trouve, enfin là, moi, je sature de Will Smith. Je peux plus. Là, je le supporte pas. C'est parce qu'effectivement, il a trop fait les mêmes rôles tout le temps. Ouais. Même là, avec la lecture de maintenant, évidemment, j'adore ce film. Évidemment, enfin, on va le défoncer. Je vais défoncer Will Smith, mais en vrai, j'adore. Mais c'est vrai que là, j'en avais marre parce que, en fait, tu sais pas dans ce film. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est drôle? Et lui, il fait des trucs comiques, des moments comiques à des moments où c'est pas nécessaire, etc. Oui. Et en fait, il m'a gonflé dans ce film. Oui, mais il t'a pas gonflé à l'époque, quand non. T'avais 13 ans. Mais tu l'as dit aussi pour Jurassic Park, c'est que l'effet... c'est aussi le même problème pour Jeff Goldblum. On adore le personnage de Jeff Goldblum dans la mouche. Jurassic Park, dans La Mouche, et le fait que le gars s'est cantonné à faire toujours le même rôle, au bout d'un moment, les gars deviennent des caricatures d'eux-mêmes, et c'est vrai que c'est relou. Mais bon, à l'époque, on pensait pas ça. Donc moi, je voulais parler de cette petite scène où on découvre Will Smith qui se réveille chez lui. Elle est sympa, je la trouve sympathique, cette scène où lui découvre, après tout le monde, qu'il y a des vaisseaux qui se sont installés au-dessus des grandes villes. Je sais que cette scène, elle est un peu ridicule, mais je trouve qu'elle fonctionne. Il sort de chez lui, il ramasse les journaux, là, enfin son journal. Il voit que tout le monde s'agite autour de lui, il comprend pas. Et c'est seulement au moment où il lève la tête, et là, tu as un petit travelling compensé qui fonctionne toujours très bien. Ouais. Et t'as vraiment sa réaction face cam qui montre ça y est, il voit l'espèce d'énorme machin. Et c'est d'ailleurs très beau plan parce que je crois que c'est un des seuls plans où tu vois en entier le vaisseau et tu te rends compte que le truc est vraiment gigantesque. Et lui, il a une bonne réaction aussi, on va pas se mentir. Ouais. Il a une réaction de qu'est-ce qui se passe. Ouais. Par contre, comment tu l'as pas vu en sortant? Non, mais ça, c'était complètement débile. C'est encore l'effet Jurassic Park. Par contre, j'ai un petit truc que je voudrais dire. Donc, je sais pas, tu te souviens de cette scène? Donc, il est au lit avec sa maîtresse ou sa femme, enfin sa future compagne, sa future femme, sa compagne, et son fils, le fils de cette fille est là. Donc son beau-fils au final. Oui. Et c'est lui qui les réveille. Et il a quoi? Il a 4 ans? 5 ans? Ouais, à peu près. Je sais pas si vous vous souvenez, il les réveille. Il est habillé pour l'école. Il est prêt avec un sac à dos, une casquette, son manteau, etc. Vous vous souvenez de ça? C'est vrai. Mais c'est encore un petit jeu, c'est tout. C'est insupportable. Alors, mais c'est pas ça. C'est quel gamin est prêt avant toi? Ça n'existe pas. Et surtout avec ses habits et tout. Ça n'existe pas. Non. Oui, c'est lui qui vient le dire. Il est déjà sorti en fait. Il y a les extraterrestres. À quel moment toi t'es sorti? En fait, il est parti faire des courses. Il est parti. Il revient du boulot. Il revient du boulot. Il a fini super. Il revient de son job de nuit là. C'est irréaliste au possible. C'est vrai. En fait, Will Smith, c'est vraiment le pendant inverse du scientifique du début qui découvre en premier le truc qui couille. Lui, il le découvre vraiment après tout le monde, quoi. Ok, vous avez d'autres trucs à dire sur cette scène? Vous voulez rajouter un truc? Non, elle fait le taf. Ouais, efficace. Ouais. Alors, je laisse la parole à Hugo. Ah. Alors, moi, ma scène, c'est la scène où Jeff Goldblum, en fait, comprend que c'est un countdown. Pardon. Ah oui, c'est le point excuse me. Oh, il est beau celui-là. Oh là là. Celui-là, il est... Comment vous dites bonjour, c'est ça? J'ai envie de me frapper, putain. Final countdown. Mais merde, comment on dit? Compte à rebours.
Merci. Je te jure que je vais le couper, ça. Donc, il se rend compte qu'il y a un compte à rebours et que, en fait, ça va être une attaque. Donc, lui, il se rend compte avant tout le monde parce qu'il y a un seul scientifique sur Terre qui peut comprendre ça. Et surtout, comment il l'a trouvé ? Comment il a eu l'information ? Il a appuyé sur un bouton, il a téléchargé il a imprimé un code où c'était, c'est du binaire, c'est 1 0 0 0 1 1. Mais non. C'est n'importe déjà, quoi. ça, c'est non. Ça, pour moi, ça, c'est un grand non. Il n'y en a qu'un seul au monde qui voit ça en imprimant un truc. Non, c'est un vrai non. Ça, c'est ce qu'on appelle une Roland Emmerich. C'est magnifique. Dans tous ces films, il y a ça. En vrai, c'est connerie. En vrai, c'est Bien super sûr. drôle. Il n'y a qu'un seul gars. Mais c'est génial. Et bon, Jeff Goldblum, il fait du Jeff Goldblum, mais je l'adore. Il est exagéré, les potards sont au maximum. Ouais. Mais moi, je l'adore. J'adore cet acteur, même si maintenant il me saoule un peu. Mais je trouve qu'il est marrant dans ce film. Et il appelle, donc le président fait on a en parallèle, en montage, on a une scène parallèle où le président fait un discours à la télé. Oui. Et il a cette femme qui l'aide, son attaché presse ou je sais pas quoi, Moi, sa conseillère. Tout à l'heure, j'ai dit chef de assistante. cabinet, moi, c'était pas... Ouais, je pense que c'est ça, chef de cabinet, exactement. Un rôle assez important, cette femme. Et on comprend qu'en fait, c'est l'ex-femme ou encore la femme pas encore divorcée de Jeff Goldblum. Et il l'appelle. Et vous vous souvenez de ce qui se passe ? Donc elle est en plein discours à la Maison Blanche en temps réel. Donc lui, il le voit en temps réel. Il sait qu'il y a un live du président. Et il l'appelle, il réussit à la voir. Et plutôt que de lui dire « Ne raccroche pas, écoute bien ce que j'ai à te dire. J'ai capté un signal qui me dit que dans quelques heures, ils vont attaquer. C'est bien une attaque. » Non. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Il l'agresse au téléphone. Il lui dit « Pars tout de suite !» Non mais attends, 2 secondes. Enfin, qui c'est au téléphone déjà pour commencer ? Vous vous rappelez de ça ? Oui, Il commence vraiment par « Pars tout de suite !» Et moi j'ai envie de lui dire « Mais connard, putain, mais dis-lui simplement les choses !» Peut-être qu'il avait peur qu'elle raccroche tout de suite en entendant sa voix. Évidemment que la meuf elle va raccrocher, évidemment qu'elle va t'envoyer chier. Elle est en conférence de presse avec le président des États-Unis qui s'adresse à la nation entière. Et toi tu appelles, j'ai dit « Pars tout de suite !» Oui, je vais t'écouter, je t'ai pas eu au téléphone depuis 10 ans, on est en plein divorce, évidemment que je vais t'écouter. Ça m'agace, ce truc qui est là juste pour que elle ne l'écoute pas et que lui se rende à la Maison Blanche. Mais ça m'agace, C'est vraiment, super agaçant. ça fait partie des choses au cinéma qui m'énervent vraiment profondément. Là, je le fais un peu en mode comique, mais ça m'agace vraiment. Oui. Je trouve que scénaristiquement parlant, c'est très frustrant pour le spectateur. Ça fait partie des grosses ficelles scénaristiques pour pouvoir amener vers une situation où ils se prennent pas la tête. Ils se disent comment on va faire pour obliger Jeff Goldblum à se rendre à la Maison Blanche. Voilà, on va faire que son ex-femme ne l'écoute pas, quoi. Ça arrive tellement souvent. Ils ont été sympas de ne pas nous faire le truc encore plus grossier le téléphone capte pas fil à ce moment-là, parce que ça, c'est quand même une grosse ficelle aussi. Ouais. C'est encore plus agaçante. Qui part tout de suite. Quitte Washington. C'est pas genre quitte la Maison Blanche, c'est quitte Washington. Oui, bien sûr, je vais t'écouter. Non, Calme-toi, ce qui donc oblige David à se rendre à la Maison Blanche avec son père. Exactement. Et c'est aussi toi qui veux en parler. Oui, alors là, par contre, là, c'est la version marrante de ce que je viens de faire. C'est que il arrive à rentrer à la Maison Blanche, donc ça, c'est plutôt chouette. Enfin, il arrive à se faufiler parmi les gens qui sont devant la Maison Blanche en voiture. Moi, je pense que tu t'approches du périmètre. À mon avis, hein, l'armée est là et ils n'ont pas de problème pour te tirer dessus. On est aux États-Unis. Mais surtout qu'il est collé à la grille de la Maison Blanche. Ouais. Et là, ce qui est super drôle, c'est qu'il l'appelle enfin calmement, ce qu'il aurait dû faire depuis le début. Et là, c'est super drôle, c'est qu'il triangule sa position. Ça, c'était pile. Parce que sa ligne est occupée. Donc déjà, pourquoi ? Et comment tu fais ? T'es à la Maison Blanche, t'arrives à trianguler une position. Et en fait, moi, ce qui me fait super rire, c'est qu'il arrive à trouver où est-ce qu'elle est dans la Maison Blanche. Je sais pas si vous, quand vous mettez Waze ou Google Maps, quand vous êtes sur un carrefour, il vous trouve pas. Non. Et moi, il me met toujours sur le trottoir d'en face. Mais ça oui. m'énerve. Et tu dois déjà marcher un petit peu pour que vraiment tu te rends compte que t'es dans le mauvais sens. Mais oui, mais moi, la flèche, elle va jamais dans le bon sens. C'est super agaçant. Il arrive à l'avoir au téléphone et il lui dit calmement, ne raccroche pas. Ah, merci d'avoir fait ça. Il lui dit, va à la fenêtre. Bah oui, parce qu'il n'y en a qu'une seule à la Maison Blanche. Oui. Tu sais, c'est la Maison Blanche. Il y en a 3000, c'est sur plusieurs étages. Un GPS peut pas te dire si t'es au premier étage ou au rez-de-chaussée. Et elle regarde par la fenêtre. Il est là, il lui fait un coucou. Tu sais, c'est super drôle. Ça aurait été génial qu'elle aille pas à la bonne fenêtre et qu'il fasse. Non, merde, pas celle-là. Non, l'autre. Non, au-dessus. Celle de droite. Encore à droite. Encore une fois. Ça aurait été super comique. C'est incohérent au possible. C'est des raccourcis scénaristiques de mise en scène qui fonctionnent en fait parce que c'est quand même drôle. Mais moi, je trouve que on a beaucoup parlé de second degré, premier degré. On s'est pas
comment Sur quel pied Emmerich, danser. ou comment Emmerich lui a envisagé ce film. Mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de second degré parce que on n'en a pas parlé. Mais le rôle du père de David, je trouve qu'il est justement là. C'est un peu la caution comique du film. Il est justement là pour désamorcer ce côté un peu débile qu'il y a pendant tout le film, toutes les décisions, tous les trucs. Et il arrête pas de dire tu sais, quand David il est là en train de faire ses trucs sur son ordi, c'est ses trucs d'informaticien, et le père il est constamment en train de dire ah oui tu peux vraiment faire ça là. Non mais c'est vraiment Ouais. Je vois genre c'est pas possible ton truc. Moi, je reste persuadé que Roland Emmerich, il est premier degré. Ah je sais pas moi. Et c'est ça qui est drôle. Mais en même temps, quand on l'a vu la première fois, nous, on était premier degré. Ça marchait, tout fonctionnait. C'est juste que maintenant, on le regarde et que, évidemment. Mais attends, on était premier degré parce qu'on était petits. Oui. Mais je pense que les gens qui l'ont regardé à l'époque et qui avaient déjà 25 ans, je suis pas sûr qu'ils étaient. Enfin, je pense que, Ouais, je pense que d'ailleurs, ça ils ont va. dû se dire que c'était vraiment de la merde. Non, je pense pas. Hein. Il a marché, le film. Hein. Ouais, je sais pas. Oui, il est son petit. Mais parce qu'il est cool, mais il est cool, mais il est bête, mais cool. Ah là là, qu'est-ce que ça m'agace. Là, je comprends. J'ai triangulé sa position parce que le téléphone est occupé. Mais putain, C'est mais... complètement stupide. Puis surtout, déjà, un truc tout simple. D'où tu captes le Wi-Fi ou Internet en dehors de ta voiture. Enfin, En dans ta- 96. En 96, non mais Et franchement. bien sûr. Et surtout qu'en plus de ça, tu te dis que c'était purement de sa part un effet. Il se dit, ah, je vais faire un effet un peu cool. Genre, je vais lui dire, ouais, va à la fenêtre. Et en fait, je serai à la fenêtre. Mais il aurait juste pu lui dire, ne raccroche pas. Écoute, je suis devant la Maison Blanche. Je suis devant la grille sert à ouest quoi ou l'entrée ouest Mais ou un c'est truc comme ça. Tu Ça vois. sert à quoi d'aller lui dire, regarde à la fenêtre. Coucou, je suis là. Ouais, je suis trop Puis fort. surtout, on sait pas trop c'est quoi son rôle. Il est écolo, scientifique. Tu penses qu'il travaille pour la nature ou la météo, je sais pas quoi. Et en fait, Il est expert en télécommunication. T'es sûr que c'est ça? Je crois que c'est ce que j'ai noté, mais on te fait comprendre qu'il a été justement ingénieur en télécommunication, enfin qu'il est assez, ça a du sens du coup. assez calé. Ouais, ça a plutôt du sens. Ah, parce qu'à un moment donné, je sais plus qui il dit, ouais, il est agent du câble ou un truc comme ça. C'est juste dépanneur, il dépanne le câble. En fait, c'est les mecs qui viennent te mettre la fibre. Oui. C'est ça. Ils appellent ça des ingénieurs. Je m'excuse auprès de tous ceux qui installent les fibres parce que bravo à vous. Et ne me coupez pas mon internet. Mais Putain, si t'as plus internet demain, tu sauras pourquoi. Bah, c'est clair. Ah, ça veut dire qu'on est écouté. Déjà que tu vas te faire agresser par les intermittents du spectacle à chaque fois. je vous adore les intermittents. C'est trop drôle de vous moquer de nous. Et les joueurs de bolas, Ah ouais. Cracheur de feu. bien sûr. Donc, j'enchaîne avec une de mes scènes. Et c'est. Je sais pas comment je peux appeler ça. C'est l'espèce de tentative de communication avec les extraterrestres. J'adore cette scène. Elle est trop bien. Ouais, mais je comprends pas du tout le plan à ce moment-là du gouvernement. Alors, j'ai une théorie si tu me permets avant que tu te lances. Ouais. C'est pour moi ils ont regardé Rencontre du troisième type. Juste avant, ils s'est dit. Mais ce film il est pas mal. Ils essaient de communiquer avec les aliens Mais- et ça marche. Alors, vous savez tous qu'on n'est pas spécialiste en grand-chose. En Non. outil qu'on est bon. Hein. Je ne suis pas spécialiste en langage codé d'aliens, mais donc vous voyez la scène dont je parle, c'est celle où ils envoient un hélico avec 2 énormes panneaux lumineux, de LED lumineux, et ils font des espèces de trucs, des enchaînements de séquences d'ampoules qui s'allument. Moi j'aime bien cette scène. Ah non, mais elle fonctionne, on comprend l'idée, parce qu'on Ouais. sait exactement qu'ils essayent de communiquer avec les aliens, mais c'était quoi le plan, c'était quoi le message? T'as un truc qui a l'air quand même franchement pas du tout amical. Qui Ah, tu débarque. sais pas à ce moment-là. Ouais, mais bon, tu envoies un hélico à 3 mètres du machin. Enfin, envoie un truc, recule un peu, prends un peu de recul, tu vois. Maintenant t'as Tu pas vu sais que les panneaux sont tout petits. Et ils font des essais. C'est du 12 points. Tu sais, ils arrivent pas. à- Franchement, Ils sont trop loin en plus. La typo elle est à chier. mais je sais pas, prenez la lampe torche qu'il y a dans Jurassic Park, tu vois, c'est moins dangereux. Et vous auriez fait quoi? Vous t'auriez fait quoi pour communiquer avec eux? Non, mais je voudrais qu'il y ait un spécialiste de langage codé. C'était quoi le message là? Coucou, bonjour, est-ce que vous êtes gentil? C'était quoi ça? Mais j'en sais rien. Justement, je connais pas le message. Et ils s'attendaient à quoi? Même s'ils étaient gentils. Moi je m'attendais pas à ce qu'il les tue tout de suite. Ça se trouve, le mec qui devait coder ce truc-là, c'était un stagiaire, il s'est planté, il leur a dit enculé. Du coup, c'est pour ça qu'ils se sont vénères. À l'origine, il venait pour, tu vois, rendre visite. Non, je pense pas. Ah, Mais c'est par vrai, ça contre- se trouve, il s'est gouré, il lui a mis une insulte. C'est ce que je veux Oui, dire. oui. Moi, Pardon, je t'écoutais pas. j'aurais adoré que ils répondent pas. Là, ils le détruisent, tu vois, Ah, et l'hélicoptère. donc, il se fait shooter En 2 secondes. 2 secondes. Mais moi, j'aurais adoré qu'ils répondent pas. Genre, le gars, il continue. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah, rentre. Hein. Tu sais, vraiment, ça marche Ouais, pas. ah, moi, ils Tu sais, s'en c'est foutent. fail total, tu sais. Donc vous avez pas d'explication vous par rapport à ça.
sur le plan exact de Non. de T'en as l'armée, une, là. toi? Bah non, justement, Moi, je trouve ce mot très bizarre. Moi, je pense très sincèrement que c'est pas un hommage, une vraie copie de Rencontre du troisième tu crois type. Moi, je l'ai pas vu, Ah ouais, moi Rencontre. non plus. Ah ouais, je l'ai pas- Rencontre enfin, du je l'ai pas en troisième type, tête. c'est simple, c'est que pour essayer de communiquer avec des aliens, ils font des codes de lumière comme ça. Non, mais ça doit être genre du Et- binaire, un truc comme ça. Ouais, et en fait, ça répond le code de lumière, et après, ça fait de la musique, c'est tu te rappelles ce Oui, truc ça. Et je en fait, vois. ils arrivent très simplement à discuter avec des codes, et c'est comme ça, comme ça répond, bah ils comprennent qu'il y a une, Donc, il y a une discussion en fait. je pense que c'est un hommage. Je pense que c'est une copie. Plagiat. Faut Moi, qu'on je le fasse pense un jour, que- ce jingle. Oui, il faudrait qu'on en fasse un officiel. Je veux un petit bouton devant Chan qui appuie, et ça fait plagiat. Je pense que tu vois, si ça arrivait, il faudrait vraiment leur trouver un moyen de leur montrer qu'on est cool et sympathique, tu vois. Peut-être qu'il faudrait leur faire un petit spectacle avec aliens des danses. Mais ah ouais, ce serait super drôle. Mais Et là, tu ils vois, se disent, ah, ils sont super fun, du coup, on les tue pas. cet exercice-là, il a été fait plein de fois, et parfois on l'a vu dans Mars Attack. Il a été parodié plein de fois aussi. Ouais, et on l'a vu dans lequel je trouve que le film, alors pas du tout le même registre, mais dans Premier Contact de Denis Villeneuve, ils essaient de communiquer et ça prend du temps. Ouais, et c'est très très bien fait. Ça. Ah ouais, qu'est-ce que c'est bien fait. Très très bon film d'ailleurs. Mm. Fait partie des recommandations. Oui. Bah bon, visiblement le message n'est pas passé, Ah, donc ils se font défoncer. Visiblement non. Et je crois que ça a un peu attisé encore plus. S'ils n'étaient pas assez vénères, les aliens, là ils le sont très bien. Je trouve que la réponse elle est adéquate à ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment allez ta gueule. Ouais, non, mais voilà. ça c'est vraiment ça, c'est vraiment. Nous, on perd pas notre temps avec vous, on envoie juste un petit missile. Ce qui amène donc à The scène dont Dom veut nous parler. Ouais, donc je voulais parler de la grosse scène où tout vraiment se met à partir en cacahuète. C'est la scène d'explosion où t'as simultanément, on te fait comprendre que t'as New York, Washington et Los Angeles qui explosent. Bah, cette scène, c'est vraiment une scène iconique du film déjà, je trouve. Elle est. Du cinéma tout court. Hein. Moi, je sais pas trop si j'irais jusque-là. Mais bon, pourquoi Je pas. voulais être positif. Non, mais c'est toujours. Enfin, moi, je sais que. Déjà, j'aime bien les films catastrophes. Et je trouve que ce moment où voilà, il y a tout qui pète, il y a tout la statue de la liberté qui se casse la gueule, ou dans d'autres films, la Tour Eiffel, machin. Enfin, moi, je trouve que c'est toujours des trucs où tu regardes, tu fais waouh, c'était un espèce de gigantisme qui fait que tu te dis c'est horrible en fait. Là, c'est vraiment la fin. C'est pas que c'est la fin de l'humanité, mais tu te dis là, waouh, c'est la panique, les gens courent partout, il y a plus de sécurité, il y a plus de police, il y a plus rien en fait. Moi, je trouve ça L'anarchie. toujours. Exactement, merci. L'anarchie, je trouve ça toujours très impressionnant dans les films. Je trouve que dans ce film-là, c'est bien fait. Autant en termes de mise en scène qu'en termes d'effets spéciaux. Enfin, moi, je trouve que ça a bien vieilli. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, tu parles juste de la partie de destruction. Oui. Oui. Euh, Je trouve, ça a très 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 peu vieilli. Hein. C'est que de la maquette, comme on l'a expliqué, à part quelques petites incrustes qui parfois peut piquer un peu les yeux. Mais c'est beaucoup de maquettes, beaucoup de pyrotechnie. C'est des flammes, enfin des vraies flammes physiques. Donc oui, elle est très belle encore cette scène aujourd'hui. Mais il est fort là-dessus, Roland Emmerich, il maîtrise les explosions et tout, c'est quand même un peu son truc. Je crois qu'il a fait un peu, il a basé sa carrière là-dessus. Vous croyez qu'il est pote avec Michael Bay. avec Michael Bay? J'adore Michael Bay. Je pense qu'ils Critique sont pas potes, Michael non? Bay. Critique jamais Michael Bay devant moi. Ouais, alors je pense que le jour où on fera Transformers, il y a des chances que je critique un peu. Je veux pas te, tu vois? Non mais Michael Bay j'adore. Ouais, ok. T'imagines un film Les Michael Bay cross Roland Emmerich. Ah la vache. Fin du monde qui explose. C'est moi qui fais exploser le plus de trucs. Non, c'est moi qui fais exploser le plus de trucs. Moi, il y a un truc que j'adore dans cette scène, c'est, tu sais, on voit les fanatiques qui sont sur les toits, etc. J'allais en parler, et je trouve ouais. que ça, c'est logique, c'est sûr que ça arrivera, c'est sûr que ça arrive. Prenez-moi, venez me chercher, etc. Sûr et certain, c'est obligé que ça arrive. Et moi, j'aime vraiment, vraiment, vraiment bien cette scène parce que je trouve que les fanatiques, en tout cas dans ce film-là, pardon, hein, mais tu vois qu'ils sont cons. Ils sont là, oui, ah là là, les extraterrestres, coucou, venez trop nous chercher. T'as la pote de la collègue. copine de Will Smith, qui donc c'est sa pote stripteaseuse, Ouais. qui a vraiment... Enfin, elle le joue très très bien, cette comédienne, parce qu'elle a vraiment une tête, je trouve, de meuf un peu teubée. D'ailleurs, elle joue dans Desperate Housewives, Ah oui, c'est le vrai. rôle un peu d'une folle dingue. Donc, elle joue assez bien ce rôle-là, cette fille. Et ils arrivent en haut de l'immeuble avec leur pancarte. Oui, coucou, bienvenue.
Bah, déjà, leurs pancartes, elles sont beaucoup plus lisibles que l'hélicoptère. C'est vrai. C'est du 20 points, tu sais. Et en fait, ce que j'adore, c'est qu'au-dessus d'eux, l'énorme vaisseau s'arrête. Là, il s'ouvre. Enfin, il s'ouvre par en dessous, donc t'as une espèce de lumière. Et là, ils regardent tous en l'air. Et c'est vraiment des... Vous savez, dans Toy Story, ils regardent... Ah Oui, c'est exactement, c'est ça. Le grappin. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est le vraiment grappin. ça, ouais. Et là, paf ils se font exploser par le truc. Et moi, je suis là, je regarde, je suis là. Hé, 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 bien fait pour vous, bande de connards. Bah, bravo. T'es méchant. Oui, pardon. Mais je sais, mais en fait, c'est juste Depuis que... quand t'es vulgaire, toi? Ben oui, pardon, mais parce que j'avoue, voilà, ça m'agace un peu les gens qui sont trop. Tu dis, ils ont pas réfléchi. Enfin, on sait pas si c'est des gentils, des méchants. Faut prendre un peu de recul. En fait, je les trouve tout aussi cons que les présidents, etc. Enfin, tu sais, il y a le conseiller militaire ou je sais pas quoi du président ou qui dit direct, faut envoyer la bombe atomique, faut leur exploser la gueule. Tu dis, mais attendez, on sait pas s'ils sont gentils, on sait pas s'ils sont méchants. Et j'aime pas, tu vois, les gens qui directement. Prennent des conclusions. Ben oui, c'est complètement débile. Donc moi j'étais contente qu'il se fasse un petit peu exploser ces Néanmoins, personnes-là. je peux comprendre le côté fou parce que tu t'imagines, enfin, je vais être terre à terre 2 secondes, mais les extraterrestres, c'est-à-dire que ça te remet toute ta foi, toute l'humanité en question. Quoi, tu Ah vois. Oui. Donc tu peux, venez me chercher, tu vois. Ah oui, non, mais c'est vrai que c'est en termes. Enfin, ça nous arrive à nous. Enfin, c'est. Honnêtement, tu ne sais. On est tous incapables de dire comment on réagirait. Dans Ouais. une Non, telle là, ça c'est situation. vraiment la situation de l'extrême. Tu vois, donc, oui, effectivement, ils ont l'air crétins, mais, si ça se trouve, nous, on voit un truc comme ça, on vrille aussi complètement dans notre cerveau et on se fait, bon, ok, bah en fait, on va tous crever, donc autant aller faire la fête sur le toit d'un building, tu vois, je sais pas. Ah, mais là, c'est pas ce qu'ils font. Ah bah si, c'est ce qu'ils font, ils font la fête. Non, c'est une Mais fête, ils pensent ils pas veulent qu'ils les vont crever. accueillir. Je sais pas, moi, je l'ai interprété comme ça. C'est pas qu'ils font la fête, genre, bon, bah Ah tant oui. pis, on va mourir, c'est la dernière fête avant la mort. C'est plus, on les accueille, genre, bienvenue, Oui, c'est vrai, pardon. chers amis, tu vois. Bref. Et il y a un autre truc aussi. Que j'ai noté qui se passe un petit peu après parce que tu as une scène qui est pas mal aussi avec donc tu as la copine de Will Smith qui fuit de son côté avec son fils et donc tu vois tout le monde prend les voitures, tout le monde essaie de fuir les grandes villes pour échapper à l'explosion, aux explosions simultanées et donc elle est avec son fils, elle est en voiture, elle passe sous Avec son chien. rentre dans et avec son Faut chien. en parler de ça. Bah, je te laisserai en parler dans quelques secondes. Elle s'engage dans un tunnel. Là, elle voit dans son rétro, je sais plus exactement, Ouais, qu'il y a c'est ça. une explosion. Là, les flammes qui sont en train de progresser. Exactement, Enfin, les l'espèce de flammes boule qui de feu, rentrent là. comme dans un, C'est vachement bien fait, dans, ça, dans ouais. un tube dans le tunnel. Et alors là, elle sort de sa voiture, elle prend son fils, elle appelle son chien. Tous les gens courent vers l'autre extrémité du tunnel et tu comprends qu'ils vont tous mourir. Mais elle a la présence d'esprit parce qu'on te montre qu'elle est un peu plus intelligente que les autres, ou peut-être un meilleur instinct de survie, d'ouvrir, vous savez, les petites portes de secours qui sont sur les côtés des tunnels et d'aller se réfugier dedans. Et vraiment, je pense que ça n'aurait pas marché. Hein. Je bien sûr pense que non. vraiment Le qu'elle feu aurait dû s'engouffre. mourir. Le feu s'engouffre. Mais évidemment que le feu s'engouffre. Moi, il y a un truc qui m'a fait marrer, on n'en a pas parlé, je vais revenir un tout petit peu en arrière, par rapport à cette femme, parce que tu parles d'elle. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment donné, Will Smith va à la base, et quand il va dans la base, il lui dit ouais, tu veux devenir je sais plus trop quoi, etc. Et il y a son pote qui lui dit tu peux pas, c'est sérieux Il que veut cette s'engager fille. dans la NASA. Ouais, il veut s'engager à la NASA, merci. Et il lui dit tu peux pas, ta copine c'est une stripteaseuse. Ah, mais j'ai trouvé ça. Ah, il a dit ça Ouais. Mais oui. Mais tu Et peux pas quoi l'épouser, c'est ça? Non, tu Non. peux pas, t'arriveras jamais à arriver à la NASA parce que ta En copine est étant avec stripteaseuse. une stripteaseuse, ouais. Ah ouais? Ouais, j'ai- Il y a un rapport. Bah parce qu'apparemment c'est important. La NASA regarde ton CV et ta compagne elle fait quoi? Ouais, c'est ça. Si c'est pas un truc. Profession de la Non copine. mais qu'est-ce que c'est nul comme écriture? Bien sûr. Oui, c'est vrai que c'est naze. stupide. Bon, dans un autre truc hyper nul en écriture, je me permets de revenir un tout petit peu avant dans le film, et comme on parle Ouais, d'elle. si on fait ça, on va revenir depuis le début du film. Non, c'est parce qu'on parle de la fille. Alors, la scène d'intro sur la Lune, quand Will Smith décide de partir, lui dire voilà, il y a des extraterrestres, je vais aller voir si on a besoin de moi à la base. Et à ce moment-là, ils ont une discussion nulle sur on habite ensemble. Ah ouais, c'est vrai, on habite ensemble. T'es là, attendez, les gars, il y a les extraterrestres qui viennent de débarquer. C'est le plus grand bouleversement depuis la nuit des temps. Et vous êtes là en train de parler, ouais, bon, on va prendre un appart et tout. Je trouvais ça super con. Ah si, il veut la demander en mariage et il sort la bague la plus moche de l'histoire ouais. des C'est un bagues. dauphin là, je sais pas C'est quoi. cette Ah, la bague vache. Catastrophe. C'est les bagues que t'achètes au bord de la mer là, dans les boutiques de souvenirs. Dans les trucs à boule où tu tournes. Mais oui, mais c'est quoi cette bague? Elle dit ouais parce qu'elle kiffe tout ce qui est dauphin. Non, mais c'est quoi Ah cette ouais, truc putain, la vache. Moi, je pense que le problème de rentrer à la NASA, le truc qui poserait problème, c'est pas le fait qu'elle est stripteaseuse, hein. C'est le fait qu'elle aime les dauphins et compagnie. Ça, c'est un vrai souci, quoi. Bon bref. Petit retour en arrière très important. Oui, mais parce qu'on parlait de la fille, alors c'était rigolo de le dire. Voilà, moi, j'avais pas forcément d'autres choses à dire sur cette scène-là, mais bon, c'est vrai qu'elle est bien. C'est moi qui enchaîne tout de suite avec la continuité de ta scène. C'est donc ils attaquent finalement avec Will Smith en mode Top Gun, tu vois, avec les avions et tout. Le raid aérien.
Et ils envoient une première salve de missiles. Et moi, en fait, ce qui me fait rire, c'est dans cette scène, c'est que ils sont tous en train de regarder leurs écrans. Le gouvernement américain, en fait, le militaire, ils regardent leur écran et il y a une sorte d'infographie avec des petits missiles et pour que tu saches où est-ce qu'ils sont. Oui, les radars, là. Quand t'as eu le temps de faire ça? C'est pas possible. Et en fait, je trouve ça, je sais pas, je trouve ça. Mais à quel moment tu crois que vraiment que les mecs, les généraux, les gars de l'armée, etc., ils regardent des écrans où il y a les petits trucs qui te disent où sont les choses. Et ils ont même eu le temps de mettre une sphère pour montrer que le vaisseau est là. Limite, ils ont mis un picto alien, tu sais, avec la tête là de Roswell. L'emoji. Ouais, c'est ça. Et moi, ce que j'adore, c'est que souvent, parce que tu as tout le temps ça dans les films, effectivement, la matérialisation de l'action. Sur un écran, tu dis forcément ce truc-là a été programmé par quelqu'un, etc. Et souvent, tu as le truc où, imaginons là, tu avais un picto alien, comme tu dis. Si ils arrivent à tuer l'alien, je suis sûre que le picto, tu sais, au début, quand il est vivant, c'est un alien qui sourit. Et quand il est mort, c'est genre un alien avec 2 croix à la place des yeux, tu vois. C'est sûr qu'il l'aurait fait. Ça veut dire que tu as un mec à qui on demande de programmer, tu vois, un graphiste de la NASA, et qui ont dit, voilà, ce serait bien que tu nous fasses un picto alien avant impact, après impact. Enfin voilà, on veut plusieurs propales. Et le client, il est pas déçu. Ouais, c'est ça. Il change d'avis à la dernière minute. Ouais, le verre de l'alien, il est bien, mais je trouve qu'il est pas assez On va vert. retarder le départ des missiles parce qu'on n'a pas le bon picto. C'est tellement possible. Et là, il y a un truc qui est très très bête, c'est que donc, tous les missiles, ils lancent... il y a vraiment beaucoup d'avions. Ils lancent tous des missiles. Et il y a ce truc que j'adore dans ce film, qui est vraiment bien fait, c'est le bouclier des aliens. Oui. Ah ouais, ça c'est cool. On voit qu'il y a une vraie distance entre le vaisseau lui-même, la paroi du vaisseau et le bouclier. Oui. Il y a vraiment de l'espace entre les deux. Ouais. Le bouclier est plus loin, quoi. Et ce bouclier protecteur qu'on ne voit pas, qui est juste là au moment de l'impact. Et c'est vert avec le vert du vaisseau, etc. Une sorte de texture qui est trop bien. Je trouve vraiment super bien faite. Ouais, je suis d'accord. Et ils envoient tous plein de missiles et ça fait... Je l'ai bien fait? Ah, bah, magnifique. Merci. et donc ça empêche les missiles d'atteindre leur cible. Tout le monde est surpris, genre, qu'est-ce qui se passe, etc. Allez, on refait une salve. Bah non, en fait, les gars, vous avez déjà envoyé tous vos missiles, vous êtes rendu compte qu'il y a un bouclier, et c'est que la deuxième salve qui se rend compte, il y a un bouclier. Mais couillon. Ouais, mais toi, c'est parce que t'as vu le film que tu dis ça. Mais non, ils sont stupides, ils ont bien vu qu'il n'y en a aucun qui a atteint la cible. Peut-être que le premier missile sert à désactiver le bouclier, ils se sont dit, ah, peut-être le deuxième, ça va marcher. D'ailleurs, c'est comme ça, à la fin, que ça fonctionne. Ah. Pensez à ça. Moi, franchement, je vous trouve dur parce qu'on a tous ce réflexe quand quelque chose ne marche pas de recommencer. Oui. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand ton ordi bug et que tu appuies genre sur OK, que ça marche pas et que ça fait ton, et tu rappuies plusieurs fois, ça fait ton. Ouais, mais et ça, tu moi, fais ça m'agace. 4-5 fois de suite. Ça m'agace. Et ça ne sert à rien. Bon, enfin voilà, c'était juste ça que je voulais dire et je trouvais ça drôle, l'infographie et le fait qu'ils comprennent pas la première salve, oui. Mais néanmoins ça lance la suite, c'est-à-dire ta scène à toi où c'est vraiment l'enchaînement la bataille dans les airs, quoi. Ouais, c'est ça, donc tu as toute l'escadrille de Will Smith de l'armée qui sont envoyés dans leur Top Gun là. Comment on appelle ça, les avions de chasse, pardon. Ouais. On a vraiment des références de films. Et là, c'est la première fois qu'on voit les aliens, l'énorme vaisseau, recracher des petits vaisseaux qui sortent. Et là, c'est ça. Tu t'y attends pas. Ah, tu te dis bon, en fait leur principal c'est le gros. Enfin, ils ont déjà détruit toutes les villes. Et en fait, à ce moment-là, à aucun moment tu te dis, mais en fait, à l'intérieur de ces vaisseaux, il y a encore plein de petits. Et ils sortent comme des insectes. Ouais. Ils sont, je sais pas combien. C'est hyper impressionnant. Et donc, s'engage une bataille aérienne avec Will Smith et son pote. Encore une fois, à 13 ans, je trouvais cette scène méga cool. Elle l'est toujours. J'adore. Mais Will Smith, il ne s'arrête pas de parler pendant toute la scène. Merci. C'est insupportable. Merci. Le gars, je pense qu'à l'époque, il recevait son scénario. Il n'y avait rien écrit dessus. Ouais, c'est sûr. Écoute, tu fais tes scènes et tu ne t'arrêtes jamais de parler. Non, je pense que c'est lui qui a fait ça pour avoir balancer des vannes. En fait, c'est ça, il balance des vannes tout le temps. Dans Bad Boys, c'est pareil. Dans Bad Boys 2, c'est tout le temps la même chose. Et c'est fatigant. Mais je trouvais ça super bien à 13 ans. Franchement, c'est insupportable. Et je sais pas si tu te souviens, mais à un moment donné, t'as un de ses camarades, un de ses copilotes, c'est son pote, le pote du début. Son pote qui enlève son masque parce qu'il se sent mal, tu sais. Ouais. Il va rentrer, qui meurt. Et en fait, lui dit, qu'est-ce que tu fais? Remets ton masque. Comment tu le vois? Comment tu le vois? T'as trop raison. Non mais enfin. Toi, t'es en voiture, tu vois pas le mec en face, c'est pas possible. Même le mec derrière, tu vois à peu près ses yeux, mais non. Non, mais Et il parle tout seul. C'est surtout dans les scènes des films comme ça, avec des combats aériens,
que ça soit dans Top Gun ou enfin les plus connus c'est Top Gun. Tu sais, quand ils se parlent, ils tournent la tête comme s'ils pouvaient voir exactement comme tu viens de dire. Moi, je sais pas si vous le faites sur la route, mais moi je tourne la tête 2 secondes, ma voiture elle fait franchement, j'arrive jamais à maintenir tu vois de quoi je parle ou pas? Bien sûr. Et tu te reçois un coup d'appel de phare ou la voiture elle brille. Et eux, c'est comme dans Fast and Furious. Jamais ils regardent la route. Ne parle Bien plus sûr. jamais de Fast and Non, Furious. dans Fast and Furious, Moi, c'est un ils ont truc pas qui besoin. m'énerve. Ouais, c'est scène d'avion, scène de voiture, même combat. Les mecs se parlent, ils tournent la tête, ils lâchent la route pendant au moins 10 secondes. Sauf que dans Fast and Furious, ils repassent la seconde toutes les 3 secondes. T'imagines dans les avions, ils débrayent, ils passent en seconde. L'avion va moins vite. Ils font des appels de phare. Des coups de klaxon. Le klaxon de Mario Kart. Donc, ouais, beaucoup de trucs chelous dans cette scène. Et il finit par s'écraser. Donc, évidemment, c'est le seul survivant de toute l'escadrille. C'est que Will Smith qui s'en est sorti. Bon, bien sûr. Ça, c'est l'effet Will Smith, ça. Bah, bien sûr. Et donc, il s'est fait prendre en chasse par un seul des vaisseaux. Donc, La scène, elle est one cool. to one. Ouais, la scène, par contre, est ouf. Rase-mode des montagnes, exactement, etc. Elle est très, très bien réalisée. Et il finit par s'écraser. Il va il descend de il s'éjecte par son siège éjectable et il va ouvrir le vaisseau. Alors moi, j'ai un petit truc à dire par rapport à tout ça. Déjà, premièrement, avant de s'éjecter, tu sais, il se fait poursuivre par le vaisseau derrière. Il est vraiment, comment tu dis, bec et cul. Ah oui, ouais. Bref, il a ils sont vraiment cul à cul. Par choc contre par choc. Par choc contre par choc. C'est Bah non, vraiment... pas cul à cul, parce que du coup, ça marcherait pas. Non, c'est vraiment par choc contre par choc. Tête à queue. C'est Ah bah non, pas du tout. départ de vacances, tu sais, sur les routes où il y a le mec qui te Queue de suit. poisson. Il lui fait une queue de poisson. Et en fait, Will Smith, il fait un truc, c'est qu'il lui balance son parachute pour l'aveugler. Tu sais, il fait, oh, si t'arrives à voir en faisant ça, bah comment tu sais qu'il te regarde? C'est les aliens, on sait pas à quoi ils ressemblent, il sait pas si c'est des caméras ou... Enfin, tu sais pas. Donc c'est pas très très logique. Et là, donc, comme tu l'as dit, il s'éjecte. Vous avez vu comment il se réceptionne? Pour moi, il se brise les 2 jambes. Bien sûr. Et il peut plus marcher, c'est fini. Mais c'est Will Smith, encore une fois. Ouais. Il n'a pas le même corps que nous, pauvres mortels, tu Bah vois. oui. Donc il descend, il se fait éjecter. Il vient pour ouvrir le cockpit du vaisseau, du petit vaisseau. Il est tout Déjà, comment vénère. il ouvre? Bah ouais. Ça s'ouvre tellement facilement ce truc. C'est une technologie qu'il ne connaît pas. Tu sais, il y a une Mais- clé. mais ouais, non, mais il y a une petite poignée. Retirée avant le vol, tu sais. Tirer ici. Ça porte Ouverture facile. Tu sais, dans les cartes. Briser la glace. Il y a un petit marteau, tu sais. Parce que le gars l'ouvre vraiment, mais en toute détente, hein, du premier coup. Et donc on découvre l'alien, qui est dégueulasse. Il lui met une droite et il trouve encore le moyen de le vanner. Ah, Tu sais, et il parle, il prend son cigare, Il et fait ses refait une punchlines, vanne, là. il fait ses punchlines. Il est insupportable. Insupportable. En plus, tu sais, c'est vraiment le côté, il est pas du tout perturbé, genre putain, c'est un alien, mon dieu, etc. Tu sais, il reste cool parce que tu vois, Will Smith, il est cool, il est relax, il fait des punchlines, Son tu vois. cigare, là. C'est tellement agaçant. Et moi, tu sais, ce que j'ai marqué, bref, il m'a saoulé le prince de Bel-Air parce qu'il fait vraiment le prince de Bel-Air. Non, franchement, je trouve qu'il est... Bad Boys. Ouais, plus Ah ouais, Bad Boys. ça, par Moi, je le contre, trouve, ouais, dans Bad le Prince Boys de à fond. Bel-Air, il est pas comme ça. Il a pas ce côté badass, ce côté Will Oui, Smith, le oui, sauveur du t'as monde. raison. Mais il est en mode van tout le temps. Ouais, Ouais. je trouve qu'il a un côté antipathique dans Independence Day. Ouais. Alors que. Prince de dans- Bel-Air, c'est une tuerie. Ouais, dans Prince de Bel-Air, t'as envie que ça soit ton pote, tu vois. Et donc, il trouve l'alien. Et un peu plus loin, il l'amène dans la zone 51. Et je pense que toi, tu as envie d'en parler, Dom. Ah oui, j'avais envie d'en parler, de la zone 51. Donc déjà, découverte de la... Moi, j'aime bien le fait que le film joue sur ce truc de, oui, la zone 51, ça existe, etc. Merci de dire ça. Ouais. Parce que moi, je suis un gamin qui adorait ces histoires de Roswell, Zone 51, les mystères. Vous vous souvenez de la série Roswell Oui. Ouais. qui se passait très bien, ça se passait à Roswell, il y avait 3 extraterrestres avec celle qui joue dans Grey's Anatomy, tu sais, la blonde. Ah bon? Catherine Hegel, ouais. Ok. Ah oui, d'accord. C'était C'est trop avec elle. Bon, d'accord. Et franchement, j'adorais cette série parce que ça se passait au Nouveau-Mexique et t'avais ce mystère de la zone 51. Et là, je suis comme toi, j'adore qu'ils repartent Qu'il est intégré sur ce dedans. mystère. Ouais. Ouais, j'aime bien aussi. Bah, par contre, je pense que ça a dû... Enfin, laisse tomber. Je pense que ça a tellement... tu devais avoir plein de complotistes qui regardaient ce film en disant « Va, chérie, je te l'avais bien dit !» Les mecs en caravane. Bon, bref, ça me fait bien rire. J'aime bien le fait qu'il justifie, parce que le président, comme
on veut te montrer que le président, c'est vraiment, tu sais, c'est un gentil, etc. C'est pas un magouilleur. Il dit, mais moi, j'étais pas au courant de la zone 51, de l'existence de la zone 51. J'aime bien le fait qu'ils aient pensé à justifier que le président n'était pas au courant et qu'il y avait une raison pour laquelle il n'était pas au courant. Ça, je trouvais que c'est bien trouvé. Bref, donc ils arrivent tous dans cette base de recherche des aliens. Et là, tu t'aperçois que cette base est dirigée vraiment par un vieux fou. C'est qui ce vieux fou? Docteur Raoult. C'est professeur Raoult. Professeur Raoult. Le mec du Covid. Le mec du Covid. Il lui ressemble vraiment. Le mec du Covid. C'est le mec, pour moi, c'est la mascotte du Covid, le professeur Raoult. Si tu devais faire une mascotte pour le Covid, c'est lui. Tu fais sa tête. Sur des paquets de céréales, un truc comme ça, tu vois. Et ça, tu vois, ça, c'est pareil. C'est le côté du film où c'est n'importe quoi. Tu dis, c'est un mec, il est complètement décalé, il est un peu fou. T'as l'impression qu'ils veulent te faire comprendre qu'il est resté tellement, entre guillemets, enfermé dans cette zone à travailler pendant des années qu'il est devenu un peu timbré. Et, tu vois, je trouve qu'il n'y a aucun sérieux, moi, dans ce côté-là. Et ok, c'est drôle, mais bon, bref, je trouve ça un peu saoulant. Mais surtout que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup trop de personnes qui travaillent dans un endroit qui est censé être super discret, super secret, sous terre. Ouais. Parce que, en fait, ce nombre de personnes, bah, ils ont des pauses déjeuner, ils doivent rentrer chez eux, etc. Donc, en fait, comme il y a des complotistes, ce qui est le cas aux États-Unis et ce qui est le cas dans le monde entier, mais cette zone 51 attire beaucoup de gens, il y a des grillages, t'as pas le droit de rentrer, etc. Bah, tu dois les voir quand même. Il y a des bus, il y a des cars, des navettes qui travaillent chez toi. Je sais pas, ils ont peut-être des très grands souterrains, très longs. Je pense qu'ils vivent tous là-bas. Ah, c'est ce qui c'est pour ça qu'ils sont tous fous. Enfin, surtout le professeur. Ouais, je trouve ça pas très bien foutu. Moi, je pense que Chan a raison. C'est comme les mecs, tu sais, qui vont bosser en Antarctique, etc. pendant 6 mois et ils font des roulements et pendant 6 mois ils vivent là-bas sous terre. Il y a quand même vraiment beaucoup trop de monde, je trouve, pour ou sinon, un truc. c'est Severance. Ils savent pas ce qu'ils font. Non, Roland Emmerich, je sais pas. C'est un prequel de Severance. Roland Emmerich, je l'ai pas. Non, vraiment. Il n'y est pas. Bon, vas-y. Il y a un truc qui m'a un peu interpellé. Si seulement il n'y en avait qu'un seul. Mais tu sais, donc, tu as un plan large sur le labo de la zone 51 quand ils débarquent. Les gars, ils sont tous en combinaison avec un scaphandre de protection, comme si les choses qu'ils manipulaient étaient toxiques. Il fallait surtout pas. Enfin, il fallait se protéger. Et les gars du FBI, enfin les gars du gouvernement et tout ça, ils descendent, ils sont en costard, ils en ont rien à foutre. Donc... C'est les gars du Truman Show, tu sais, quand ils t'arrêtent à la bout de la route. Tu te demandes c'est quoi les consignes de sécurité. Je trouve que c'est un peu léger là. Non, mais ils le disent, non? Ils le justifient? Ah bon, pas de civil ici, etc. Il dit oh frère, on est le président. Oui, mais d'accord, mais si t'as des mecs avec des combinaisons, etc., ça veut dire que certainement il y a une raison à ces combinaisons, donc tout le monde devrait en porter. Non, mais c'est n'importe quoi. Il y a rien qui va dans cette scène. Il y a un autre truc qui va pas trop dans cette scène, c'est que il les amène quand même dans une galerie des monstres qui est quand même assez dégueulasse, quoi, tu vois, avec des aliens dans des formules ou je sais pas quoi. Adoré. Il y a la petite fille de 5 ans qui est avec eux. À aucun moment ils se sont dit on va la laisser, il doit y avoir une cafétéria avec tu vois des gâteaux, des machins, on va la laisser avec quelqu'un. Non, merci. On l'amène voir la galerie des monstres. Merci d'en parler. C'était n'importe quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fout là, cette gamine? Non, mais ça n'a. Enfin, déjà, franchement, l'existence de cette gamine dans le film, bon, bref, ça c'est vraiment le côté parce qu'il faut montrer que le président, il a une famille, il a des enfants, enfin bon, bref. Il a des valeurs. Et c'est aussi à ce moment-là que arrive Will Smith dans cette zone 51, parce qu'on va s'apercevoir que tous les personnages qu'on a vus au début du film vont tous se retrouver plus ou moins au même moment à cet endroit-là. Dont Will Smith qui arrive. Donc lui, il s'est fait récupérer par des gens en caravane, bon bref, et il avait aussi le monstre qu'il a capturé dans son... L'alien, ouais. Oui, l'alien, enfin, c'est un monstre, du coup. Le dino. Qu'il avait récupéré, puis qu'il a gardé avec lui pour l'amener dans cette zone. Et là, pareil, il fait vraiment un truc qui m'agace, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Chan, sur le côté punchline et tout machin. Il arrive, t'as un militaire qui fait « Non, vous passez pas. Est-ce que vous avez un laissez-passer ?» Et là, Will Smith, il soulève son parachute sous lequel il y a l'alien, et il fait « Ça vous va, ça, comme laissez-passer ?» Mais franchement, pourquoi? Tu sais, le mec, il fait juste son boulot, tu peux lui expliquer « Bah voilà, en fait, je suis soldat. » Non, t'es obligé de l'envoyer chier parce que t'es cool et badass, et vraiment, j'aime pas ça. Donc, ça, c'est pour l'arrivée de Will Smith. Et ensuite... il se passe un truc, il y a une scène dans la scène que j'ai appelée, moi, la scène de l'opération. En fait, donc, ils récupèrent cet alien de Will Smith et ils se sont dit, bah voilà, on va le disséquer, on va machin pour essayer de, je sais pas, comprendre comment il fonctionne ça. Il y a un enchaînement de trucs qui vont pas dans cette scène. J'ai une concentration. Déjà, dans la base, tu laisses passer Will Smith avec l'alien, mais pas tous les gens en caravane, il y en avait des centaines et des centaines. Non, mais ils sont à l'extérieur. Ils restent encore à l'extérieur sur le parking. Ils les ont pas. À ce moment, ils les ont pas encore fait. Ah, d'accord. Ah oui, c'est après quand ils se prennent conscience qu'il y a des gens qui vont mourir. Ouais, c'est ça.
Il y a que ça qui va dans ce film, putain. Tu vois. Et donc, t'as l'opération. Donc déjà, t'as le médecin fou qui l'opère. Tu te dis, mais attendez, il est médecin, ce gars, il est scientifique, il est quoi? Donc là, apparemment, il peut faire des opérations. Donc, si, il a découvert le vaccin contre le Covid, je t'ai dit. Ah oui, pardon. Il lui donne donc, la chloroquine, je sais plus comment ça s'appelle ces trucs-là. Il t'explique qu'il l'anesthésie. Ils ont dit, ouais, on l'a anesthésié, je sais pas quoi. Mais attends, mec, c'est un alien. C'est-à-dire que tu ne absolument pas si l'anesthésie, la simple notion d'anesthésie fonctionne. Tu l'attaches de partout. Sur ces êtres-là. Donc, anesthésie, bon, ok. Oui, tu l'attaches de partout. Je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est ce qu'ils font, d'ailleurs. Heureusement, ils ont cette présence d'esprit-là. Sauf que là, il y a donc l'alien se réveille un petit peu d'un coup. Et là, il y a un plan où tu vois vraiment les harnais qui sautent, genre, comme ça. Genre, il sait même moi, pas. Moi, ça marche chez moi, ça. Non, ça marche pas. Bah, tu sais pas, tu connais pas la force. Peut-être que lui, il a des ondes de choc qui peut sortir ouais, de son... et tu sais pas. Ils ont dit, il expliquait qu'il y avait... Alors, on va faire un petit point alien. Moi, je les trouve vraiment bien faits. Ouais. Je trouve que le design il est plutôt réaliste, bien foutu, la grosse tête, pas de bouche, parce qu'ils utilisent leur tête. Ouais. Moi je trouve que ça fonctionne vachement. Ça fonctionne. Il ressemble beaucoup aux aliens de. Vous vous souvenez dans La Guerre des Mondes de Spielberg, quand ils sortent des vaisseaux. Ouais. Je trouve que ça ressemble un peu à ça. On les voit très très furtivement quand ils sont projetés dans le sol. Là. Et moi j'aime bien ce design. J'aime bien les mains, j'aime bien comment c'est foutu et le fait qu'il ait une sorte d'armure, etc. Et les yeux qui sont en métal et tout, je trouve super beau les aliens. Moi, je trouve que ça fonctionne vachement bien. Et pour moi, ça fonctionne parce que il a une sorte de bio-armure, ce qu'ils expliquent, ce que tu vois d'ailleurs, et qu'ils ont découpé en deux. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs, il y avait vraiment la coupure, il y avait l'endroit où c'est collé. C'est ça qu'ils qui coupaient avec le scalpel, tu sais. Ils suivaient les traits de construction. Il y a des traits de coupe. Il y a des pointillés avec un pito ciseau. Et moi ça marche sur moi ça. Non mais alors j'avoue que vous m'avez un peu convaincu avec votre truc de ils ont peut-être un je sais pas quoi don de choc. Non mais de la force quoi, tu sais pas. Non parce que pour le coup la force tu l'aurais vu forcer et les harnais lâchent par force. Là, en fait, tu vois qu'il a les deux bras posés, enfin les deux bras bougent pas. On te dit justement que ça se trouve, ils n'ont même pas besoin de force pour. Oui, c'est ce comme Magneto, par exemple. Disais. C'est juste de. C'est un crossover. Bon, vous m'avez convaincu, mais j'aurais quand même préféré que vous vous plaigniez avec moi sur ce moment. Mais bon, vous m'avez quand même convaincu. Dans le What the fuck, je trouve que ce passage-là c'est pas faux. Marche bien. Et alors après, t'as un truc qui se passe, qui est, je pense, super cool et que vous aimez bien aussi, mais c'est donc l'alien se réveille, prend possession un petit peu du corps du scientifique en lui entortillant une espèce de truc autour du cou, et en fait il se met à parler via la télépathie grâce au corps du professeur. Ouais, c'est bien trouvé ça. Ça c'est très bien trouvé. C'est en plus bien. il parle avec une voix une espèce de voix comme ça dégueulasse. Ça me fait un peu penser au bouffon vert dans Spider-Man. Je sais pas, c'est une voix un peu rauque qui fait très très peur. En VF? En VF, ouais. Oui, je l'ai vu en VF. Et tu veux en parler, Tchad? Puisque vous en parlez, puisque vous l'évoquez. À part si tu veux finir ta scène. Oui, finis ta scène. Alors, je finis rapidement mon propos. Cool. Parce que ce que je voulais juste te dire, c'est qu'en fait, tu vois, cet alien explique au président et à tous ceux qui sont en train de regarder, ils disent on va tous vous tuer, machin. Et le président, il dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et il répond mourir. Tu vois, c'est vraiment flippant. Mais tu te dis, en fait, eux, ils le croient tous. Mais ça se trouve, cet alien-là, on le connaît pas. En vrai, c'était juste un soldat de l'escouade qui a été récupéré par... Qui est pas au courant du Will plan. Smith. Ça se trouve, il est pas au courant du plan. Ça se trouve, c'est un détraqué. Ça se trouve, c'est un anarchiste de son propre clan. C'est vrai. Et tu vois, il est pas porte-parole de ces gars-là. Il aurait pu leur raconter n'importe quoi. Et je me dis vraiment, imagine, c'est comme si les aliens, ils capturaient un gars de chez nous et ils capturaient, genre, tu sais, un assassin. J'ai personne en tête, mais tu sais, de quelqu'un... qui est pas du tout représentatif des codes de notre société. Tu vois ce que je veux dire ? Ils sont en 40, ils capturent Goebbels, tu vois, un truc comme ça. Exactement. Tu dis, ah oui, quand même. Ils sont chauds, les êtres humains, quand même. Tu vas un peu fort. T'imagines, c'est eux qui disent, frère, tu vas un peu fort. On se casse. Ils étaient tellement extrêmes, les nazis, tu sais. C'est ça. Bon, finalement, on reste pas ici, c'est une planète pourrie, les gars. Et moi, enfin, tu vois, cette scène, je la trouve chouette parce que, donc, comme tu as dit, il l'a pris en otage, gars, il lui parle à travers, etc. Il y a le côté, j'adore le côté où il envoie une onde que chez le président parce qu'il comprend que c'est le président et qu'il veut le tuer, enfin, il veut le perturber, le tuer. Et donc, il lui dit cette vitre est par balle ? Non. Bah, comment tu sais ?
ils demandent à un gars qui était avec eux, tu vois, c'est pas des gars qui disent scientifiques, tu vois, c'est vraiment des gars Oui, qui c'est vrai. genre à l'œil nu, ah ouais, c'est pas une balle c'est pas un truc pas mal. Mais tu sais, il a tapé, il a fait. Comme quand nous, on tape pour savoir si un mur est porteur. Qu'on est spécialiste du bâtiment d'ailleurs. Bien sûr. Et donc il tire sur le truc. Je crois que la petite fille était là aussi, encore la petite fille de 4 Oui, ans. bon, là, on considère que comme elle regarde des reportages sur la guerre du Golfe, elle est apte à, Mais c'est elle qui tu vois, prend à faire face à la l'avion situation. à la fin pour qui trouve la solution pour tuer les aliens. Et ouais, cette scène, je la trouve vachement bien foutue, moi. Ouais, elle est cool. Franchement, elle est cool. Le C'est prise de n'importe quoi, contrôle mais elle est cool. et qu'il le tue, etc. Mais ouais, c'est vraiment, on est vraiment dans la. À quel moment tu mets le président ou tu découpes un alien qui est, enfin bref, ce que t'as déjà dit, mais en gros, je trouve ça vraiment absurde. Mais je la trouve quand même très chouette et qu'elle marche très très bien. Moi, je trouve que c'est quand même pas juste comme ça dans les films, c'est que les aliens, enfin ceux-là, ils sont quand même méga puissants. Ils ont la télépathie, ils ont alors probablement, d'après vous, des ondes de choc qui permettent de détacher les harnais. Enfin, ils savent faire plein de trucs. Ils ont des énormes vaisseaux et tout. Et nous, à côté, on est toujours tout nuls. Pourquoi on n'a pas des films avec des extraterrestres qui débarquent, qui sont genre moins bons que nous? Genre, je sais pas, peut-être qu'à chaque fois qu'ils marchent, ils tombent comme les tortues, se retrouvent sur le dos, ils peuvent plus se remettre droit. Enfin, tu vois, un truc où vraiment ils sont moins bons Si que t'as nous. la technologie pour venir jusqu'à chez nous, c'est que t'es vraiment mieux. Ouais, je sais, mais ça m'énerve un peu. Je vous invite sans faire la recommandation, à lire le calendrier cosmique de Carl Sagan, qui est un grand scientifique connu, etc., qui est dans la vulgarisation scientifique, et qui explique en fait, je m'excuse, ça fait un peu scientifique, mais moi j'adore ça, vous le savez, il explique en fait... il met sur un an à nous le calendrier cosmique, la création de l'univers et nous en fait on est le jour J aujourd'hui là, c'est le 29 décembre à moins 2 minutes, un truc comme ça. Du nouvel an, bref. Et en gros tu vois qu'en fait si une planète a été créée juste une heure avant nous, elle a une avancée technologique qui est extraordinaire. Ouais. En fait, il vulgarise ça beaucoup mieux que ce que je viens de faire, et c'est très très intéressant. Donc en fait, si des extraterrestres viennent jusqu'à chez nous parce qu'ils ont la technologie, ils nous pulvérisent en une fraction de seconde. Ça paraît logique. C'est-à-dire qu'ils vont pas faire ce qu'ils ont fait eux, c'est qu'ils nous pulvérisent. Non mais attends, parce que juste pour aller rebondir sur ton propos, moi qui sois plus avancé que nous technologiquement, ça me choque pas, mais c'est plus corporellement, tu vois, ça se voit qu'ils ont plus de skills que nous, tu vois. Ils pourraient être hyper avancés technologiquement, mais être tout nuls, avoir des tout petits... Enfin, je sais les pas. Mondo Shawan. Voilà. Oui, exactement. Dans le 5e Ah ben élément. voilà, oui, les Mondo Shawan, exactement. Est-ce qu'on ferait pas le petit point VF de Chan, du coup? Avec grand plaisir, les amis. C'est le point Point VF, c'est le point VF de Chan. Faut qu'on fasse un jingle. Donc aujourd'hui, pour le point VF, je vais vous parler de quelques voix qui... plus ou moins connues. Alors Will Smith, sachez que ce n'est pas sa voix habituelle. Donc normalement, la voix habituelle de Will Smith, c'est un monsieur qui s'appelle Greg Germain. Donc c'est la voix dans tout Le Prince de Bel-Air et dans peut-être 90% de ses films. Et il y a quelques films comme ça où il n'est pas doublé par Greg Germain, notamment Independence Day, où il est doublé par la même voix que celle de Chris Tucker dans Rush Hour, qui est Serge Faliou, et qui est aussi la voix régulière de Adam Sandler, la VF de Adam Sandler. Jeff Goldblum n'est pas doublé par Richard Darbois. Et que s'est-il passé dans ce film? Oui, non, mais c'est n'importe quoi. Même dans la VF, c'est n'importe quoi. Mais dans ce film, il fait moins de... Ouais, donc c'est pas Richard Darbois. Très bien ce que tu m'as fait. J'ai bien aimé, pardon, Chan. Parfois, ce serait bien qu'on diffuse les images du podcast, parce qu'on fait des trucs tellement... Jamais de la vie. Donc c'est Bernard Lano qui double Jeff Goldblum dans Independence Day, et c'est la voix française de Kevin Costner. Vous la connaissez forcément. Bah oui. Wow, Elle est très très bien. Ouais, c'est un gros doubleur. Ouais, c'est la voix de Dennis Quaid. Ouais. Mon Toi, chouchou. t'adores Dennis Quaid. Ouais, et du coup, ça raccroche les wagons, tu vois. 2012, pas de 2012, le jour d'après. Et il a doublé. Bon, ça, c'est un petit clin d'œil pour les fans de Retour vers le futur. Dans Retour vers le futur 2, je ne sais pas si vous vous souvenez quand Marty revient. Dans le futur. Non, pas dans le futur, dans le présent, mais le présent alternatif, où tout part en couille. Où Biff a pris le pouvoir. Et il est au bas du building de Biff. Et il y a une vidéo qui raconte la vie de Biff depuis qu'il a gagné. Et il y a une voix off qui dit... Et c'est cette... Donald Trump. Ouais, et c'est la voix de Bernard Lano, et c'est la voix de Kevin Costner, tout ça, qui double C'est génial. qui double ce petit truc. J'adore cette voix. Et Je pense qu'on parlera de la voix de Kevin Costner le jour où on fera Waterworld. Oh putain, ça va être dur ça, Waterworld. Et on retrouve le comédien Gilbert Lévy, qu'on a déjà évoqué dans Jurassic Park. C'est celui qui double le pilote fou, celui... Oui, bien sûr. Et c'est la voix de l'avocat dans Jurassic Park.
et de Moe dans Les Simpsons et de l'oncle de Casper. Il y a que ces 2 rôles qui m'ont marqué. T'aurais pu changer dans ce point VF-là, lui donner d'autres, nous expliquer les autres choses de sa carrière. Et je vais finir par le personnage de Miguel. Je sais pas si vous voyez, c'est un des fils justement du pilote un peu fou. Le grand frère. Il est doublé par Emmanuel Garijo. Je sais pas si je dis Garijo ou Garijo en espagnol. Je sais pas si je prononce bien ou pas. Mes excuses si je l'ai mal prononcé. Et en fait, donc c'est un comédien qui a doublé beaucoup de voix qui ont bercé notre enfance. Et notamment un de ses premiers rôles, depuis qu'il a une voix un peu d'adolescent, il a doublé John Connor dans Terminator 2. Oh. Évidemment. Ça y est, tu vous resitues ou pas? C'est pas ma mère. Complètement. Stop la moto. C'est la voix de Rufio dans Hook. Oh ouais. Ok. Ça, on va le faire aussi. Bah. Moche. Anakin Skywalker dans l'épisode 1 et 2. Quelle horreur. Oh non. J'étais sûr que t'allais dire un truc. Non. Hercule dans de Disney. J'adore. Vraiment, j'adore. Stitch, c'est lui. Mais non. Si. Ouais, mais il la transforme vachement bien. C'est la voix. Ça aurait été drôle que Stitch il parle vraiment normalement comme Hercule. C'est la voix de Skyrock. Bon, vous écoutez pas Skyrock, mais premier sur le rap, c'est lui. Ça veut dire quoi ça, vous écoutez pas Skyrock? Parce que je sais que vous n'écoutez pas Skyrock. Ouais, c'est vrai. Tout simplement. Et vraiment, quand je parlais de son premier rôle avec John Connor, c'est pas vraiment son premier rôle, son tout premier rôle, et ça je l'ai lu dans une interview de lui, c'est encore une fois dans Retour vers le futur 1, quand Marty débarque dans le passé pour la première fois, il s'écrase contre une grange. Et là, tu as une famille de fermiers qui débarque, et il y a le petit garçon avec sa BD qui dit « Ah, regardez, c'est comme dans la BD ». Bah, c'est lui, c'est Emmanuel Garijo qui double ce petit garçon dans Retour vers le futur 1. Voilà pour mon point VF du jour. Trop bien. Merci, Tian, trop bien. J'aime trop. Mais c'est vrai, t'as raison, un jour on va arriver à un stade où les points VF, ça va faire une boucle. Quoi. Bah oui, je pense que je vais arrêter. Ou t'auras un jingle surtout. Un vrai jingle. Moi, je sais pas, je suis pas sûre que non. Non, moi va j'aime falloir bien ce que tu... jingle. Faudra juste m'expliquer Faut le mériter. Pourquoi c'est fait sur la chanson d'Arnold et Willy. J'ai toujours pas compris. Alors ça, je crois que nous-mêmes on le sait pas. Alors, on enchaîne. Je crois que c'est Hugo et qui va nous parler d'une scène très 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 crédible en termes scientifiques et informatiques. Je te laisse la parole, Hugo. Alors, moi, c'est la scène donc, du virus, quand il trouve le virus. Alors, j'ai plein de choses à dire. Mais déjà, juste avant de commencer, je vais remonter un petit peu dans le temps, mais juste avant de commencer, je tiens à dire, malgré tout ce que je vais dire à l'avance, j'adore cette scène. Mais comme tout le film. Quand tu commences comme ça veut dire que tu vas la défoncer. Alors, ça commence un peu avant. Donc, Malcolm, il est bourré. Oui. Non, pas Malcolm. Oui, David, d'accord, c'est pareil. C'est Goldblum, il est bourré. Il est complètement bourré. Il le fait très, très bien. Pardon. Alors, attends. je peux te couper, là? T'as pas compris que c'était ironique? Ok. J'ai eu peur. Il le fait vraiment super bien. Sarcasme niveau 100 000. Et donc, il est bourré. Et parce qu'il est... Ouais, on va tous mourir. Ma femme m'aime plus. Je sais plus trop quoi. J'ai jamais vu un gars jouer aussi mal le mec bourré que Jeff Goldblum dans ce film. C'est une catastrophe. Mais je crois qu'il a pas bu une goutte d'alcool de sa vie pour savoir ce que ça fait. Ah, bah c'est possible. Et donc là, je remonte un peu... C'est pas cette scène-là dont je veux parler, mais en gros, c'est ça qui lui donne l'idée. C'est que son père est là. Son père, moi je trouve que le père il joue bien, j'aime bien son rôle. J'aime bien ce rôle. Il est très sympathique. Comme t'as dit, c'est un peu la caution comique, mais la caution. En fait, il fait un peu spectateur, c'est genre nous qui nous révoltons un peu par rapport à des petits trucs un peu bêtes ou des. Il est là pour désamorcer en fait. Et donc il est bourré et tout, et il lui dit, je sais pas pourquoi, il lui dit mets une écharpe, tu vas attraper un rhume. Déjà, pourquoi? On est dans une base, tu vois, c'est pas. On n'est pas en hiver. Surtout que j'ai envie de dire que t'as quand même une invasion d'aliens, donc je suis pas sûr qu'un rhume ce soit le problème numéro 1 à traiter, mais bon. Donc ça, c'est un peu stupide, mais c'est juste pour nous amorcer le truc de tu m'as donné l'idée, c'est toujours pareil parce qu'il a jamais eu. Est-ce que tu vas dire le trope de cinéma? Non, vas-y. Donc le père lui dit, David est au sol, le père lui dit le fameux truc, ouais, mets une écharpe, tu vas attraper froid. Donc le gars, je vous rappelle qu'il est censé être bourré de ouf. Hein. Et là, il a un moment de lucidité, il a fait le fameux, qu'est-ce que tu viens de dire?
Ah oui, pardon, mais c'est ça que je voulais dire. Donc Ah. c'est ridicule, c'est que c'est toujours quelqu'un d'autre qui te donne l'idée. Exactement. Tu prends quelques minutes pour réfléchir et c'est waouh, j'ai eu l'éclair de génie, qu'est-ce que tu viens de dire, répète-le. Et il lui répète. Mais non, mais ce qui est drôle, c'est qu'en général, ce fameux cliché du cinéma, c'est qu'est-ce que tu viens de dire? Donc le mec dit, mais il répète la phrase qu'il vient juste Oui. de dire, et il fait, non, juste avant. C'est insupportable. Tu l'as tellement souvent. Et le pire, c'est que, tu vois, le côté, à la rigueur, que tu puisses dire à voix haute, attends, qu'est-ce que t'as dit là? Genre en mode, tu sais, ça sort tout seul, pourquoi pas? Mais en fait, il fait vraiment répéter, littéralement, Bah à la oui. personne. Mais si le gars avait pas répété, ça veut dire que ton idée, elle t'aurait échappé, ou t'avais vraiment besoin qu'il répète? Ça me fait trop rire à Qu'est-ce que chaque c'est fois. C'est trop relou, je déteste ce truc de cinéma. Bon, donc il a eu l'idée du virus. Non, mais surtout d'une seconde à l'autre, il n'est plus bourré, le gars. Oui, merci de le C'est pas dire. parce qu'il l'était pas. Il était déchiré, mais vraiment en mode il titube, il a une bouteille à la main, tombe par terre, machin, il ouais, il renverse se des casse trucs la et tout. gueule. Et là, éclair de génie. C'est bon les gars, je suis plus bourré, j'ai un plan. Puis surtout, dans une base militaire, où est-ce que tu trouves de l'alcool? Il y a la supérette dehors. Je pense que le professeur Raoult, là, il devait avoir des, il devait je avoir pense. des fioles cheloues. En fait, toutes les fioles que tu vois, c'est c'est pour faire de la drogue. Il est dans le désert, il fait des extas, pas des extas comme dans Breaking Bad là, du Ah, de la meth. crystal meth. Non, mais je suis sûr que le gars, il faisait sa propre vodka. un C'est truc comme sûr. ça, tu vois. Et donc là, on arrive sur la scène dont je voulais vraiment vous parler, c'est que donc Jeff Goldblum a trouvé la solution du film, la solution de l'invasion extraterrestre. Il fait venir, donc ils se rendent compte qu'ils ont un vaisseau extraterrestre depuis les années 50, donc quand Roswell s'est écrasé. Ils ont ce vaisseau-là qu'ils étudient depuis super longtemps. Ouais. Et le président d'ailleurs avait dit mais vous l'avez caché au monde, etc. Et en fait non, grâce à l'étude de ce truc-là, on a réussi à faire d'autres technologies, des communications, etc. Le Bluetooth ou je sais pas quoi, le Ah Wi-Fi. Non, je sais pas, mais je t'invente. On est en 96, hein, ça n'existait pas. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Mais moi, il y a un truc qui m'a un peu frappé, c'est que je me dis, ce vaisseau-là, donc le vaisseau qui attaque en ce moment les États-Unis, parce que c'est des petits vaisseaux de soldats qui attaquent le vaisseau des États-Unis. C'est aussi ce vaisseau-là qu'ils ont récupéré dans les années 50, donc ça fait 50 ans qu'ils l'ont. Bah, le vaisseau n'a pas du tout évolué. Donc les extraterrestres qui ont une technologie de ouf, il n'y a rien qui a changé, même pas le design. Tu vois, nous, tu prends les vaisseaux des avions d'il y a 50 ans, c'est Ah pas, bah. tu vois que c'est des vaisseaux d'il y a 50 ans. Là, le vaisseau, il a absolument pas bougé. C'est le super même, drôle. identique. Eux, ils sont déjà arrivés à leur plafond, tu vois, Ouais. en termes de technologie. Ouais, mais il y avait un gars qui a designé, qui a mis, je sais pas, un truc un peu aérodynamique, tu sais, une antenne ou un laser un peu différent. Non, c'est le même vaisseau d'il y a 50 ans. C'est trop. Mais même en termes de Ils sont bien fonctionnalité. plus évolués que nous. Regarde, nous, on a un iPhone par an. Qu'est-ce que c'est toujours le même. Hein. Je suis désolé. Ils se foutent de notre gueule. Hein. Donc en fait, ce vaisseau-là, c'est l'avion c'est l'iPhone des extraterrestres. Ils ont un seul gars qui a fait. À chaque fois, la pub, il leur dit c'est le même avion, mais en plus petit. Non, c'est Ou le en un meilleur, peu plus gros. plus fin. Ou C'est plus le fin. meilleur avion qu'on ait fait de tous les temps, depuis toujours. Tu sais, bah oui, c'est normal, tu viens de faire une keynote. Quoi. Bref. Et en gros, il fait venir tout le monde. T'as des fonctionnalités pour mettre des nouveaux emojis. Ça sert à rien. L'avion. Il a Apple Intelligence. Ça marche pas du tout. C'est pour ça qu'ils sont sur Terre. En fait, ils doivent être chez eux. Le GPS n'a pas Ils fonctionné. se sont paumés, en fait, les gars. Bah, c'est la petite flèche, elle s'est pas mise sur le bon trottoir. Ah bah oui. Comme avec nous, c'est Non, pareil. le seul truc qui fait dire que c'est pas un iPhone, c'est que la batterie fonctionne toujours. Ouais. Ouais, ça dénonce ici, hein. Oh Waouh. là là. Et donc, il fait venir tout le monde parce qu'il a trouvé la solution. Et là, donc il y a tous les scientifiques qui sont là, machin et tout. Il y a le président qui arrive avec sa garde rapprochée, enfin les militaires qui travaillent avec lui. Will Smith avec sa femme. Ok. Pourquoi Pourquoi pas. Enfin, mais elle est importante aussi dans le film. Elle est stripteaseuse. Et donc, il met une canette. J'adore, c'est qu'il a pas testé sa théorie avant. Non, mais crois ça, c'est le Si, truc je pense cool. qu'il Bah l'a non. testé avant. Bah, comment t'enlèves le virus? Il l'a remis pour sa démonstration, je pense. Parce qu'il est trop fort. Je viens de comprendre un truc qui ne va pas du tout. Attends, je vais continuer, je vais vous expliquer. Et en fait, il met une canette dans le vaisseau et il demande à un militaire de tirer. Le militaire regarde le président. Vous m'autorisez? Oui, je t'autorise. Bah, mec, on n'a plus le temps là, frère, avance. Ouais. Et donc, il tire. Et là, il y a le bouclier. Tout le monde est super surpris. Oh là, mais vous êtes fou de faire ça? Bah oui, mais je viens de prévenir que j'allais tirer. Et là, il fait une petite manipulation sur son ordinateur, parce qu'il a un ordinateur qui est connecté en réseau. Je pense qu'il a réussi à... Il s'est connecté au NAS de l'alien, tu vois. Il a mis le Au cloud. Il met la clé web. Vous vous souvenez de la clé Bien web? sûr. Bien sûr. Il met la clé web et tout. Il upload un virus.
Il lui redemande de tirer et là ça a fonctionné et c'est fou. Mais en fait je viens de penser à un truc. C'est que s'il a enlevé il a enlevé le bouclier, Ouais. il n'a pas enlevé le virus. Et ils vont avec ce vaisseau-là dans le vaisseau extraterrestre dans l'espace. Et ils se font tirer dessus et tout. Il y a l'explosion, etc. Normalement il aurait dû prendre les dégâts. Bon, il a peut-être enlevé le virus, on sait pas. Comment t'enlèves un virus toi? Il a créé l'antivirus aussi? Évidemment. Évidemment. Sauf que ça, c'est une scène coupée. Il est Alors, très dans une scène intelligent. coupée, on te montre la programmation de l'antivirus. Et surtout, vous avez vu qu'il y a toujours une infographie de ouf pour envoyer un virus. C'était toujours ce petit upload de machin. Et tout. Bien sûr. Ils se sont fait chier à faire La ça. barre de progression, bien sûr. Mais en réalité, moi, j'aime bien cette scène. J'aime bien aussi. Je sais pas si. Est-ce que tu allais parler après du fait qu'ils allaient valider ce plan-là et qu'ils cherchaient justement des pilotes pour l'accomplir? Tu allais parler de ça ou pas? C'est instantanément, c'est tout de suite en fait. C'est-à-dire que c'est ça votre idée? Parce que donc, il lui développe le plan de monter dans le vaisseau mère, d'envoyer le virus. Et qu'en gros, ça ferait effet boule de neige et que tous les autres seraient sans antivirus, sans bouclier, pardon. Et donc là, Will Smith dit, je vais le piloter parce que je les ai vus. Ah non mais. Non, mais j'ai noté la phrase. Non, mais, Tu l'as noté il a dit, vas-y, hésite. Il dit je suis volontaire, j'ai vu ces engins en action, je connais parfaitement leurs possibilités de manœuvre. Alors moi, les gars, j'ai vu un train passer l'autre jour. Je sais vraiment pas comment ça se pilote, ce truc-là. Pilote, déjà, je dis pour un train. Je pilote un train. Je pilote un bateau. Non, mais c'est absolument absurde. C'est d'une bêtise. Non, mais c'est complètement absurde parce que, en plus de ça, au-delà de ça, ok, c'est un pilote avec un pilote intelligent, un pilote qui a des skills, etc., qui est plutôt bon, etc. Mais le vaisseau qui t'a poursuivi, il était derrière toi. Tu ne peux pas le voir, t'as pas un rétroviseur dans l'avion, putain. Non, mais il te dit qu'il Mais connaît même si t'avais parfaitement. un rétro, comment tu peux Non, mais apprendre à savoir piloter un truc comme ça d'une technologie extraterrestre? Mais on avec le des rappelle. boutons que tu connais pas. Les mecs, ça se enfin, trouve, n'ont pas de volant, de guidon. Ça se trouve, c'est tout mental. Mais bien, oui, ça se trouve, exactement. C'est comme dans Avatar quand il se plug avec l'arbre, Oui. tu vois, c'est pareil. Ouais, ça se trouve, Ou c'est. les Non, mais dragons, là, enfin l'espèce de truc volant. Là. non, non, eux, ils arrivent dans le vaisseau, t'as un volant, t'as un frein à main, t'as la pédale d'embrayage, t'as vraiment tout comme nous, quoi. Enfin, tu vois, c'est débile. Il a des clés, tu sais, pour démarrer. Il faut qu'il tourne un peu le volant à droite et à gauche pour le débloquer. Mais ça, j'aime bien, c'est quand il démarre le vaisseau, Et qu'il il se sort. cogne, etc. Il fait oups. Et ça, j'aime bien. Ouais, ça c'est rigolo. Mais en fait, on aime bien ce film, avouons-le. Il y a un truc aussi, quand c'est à ce moment-là qu'ils se disent bon, ok, on va rechercher des pilotes pour mener à bien l'opération. Bon, alors déjà, qui valide du Will Smith, parce que soi-disant, il a vu trois vaisseaux voler et qu'il s'est piloté. Bon, à la rigueur, pourquoi pas, c'est un gradé de l'armée, tu Oui. te dis bon. Bah, c'est son métier. Mais par contre, quand t'as le gars là, celui qui arrive en caravane, on n'en a jamais parlé de ce personnage, mais enfin si t'en as parlé Si, dans dans le la point VF, le vieux pilote qui est tout le temps bourré, etc. Et il arrive, et moi j'ai piloté à l'avion, hein. Ramenez-lui Ok, du café. On vous prend. Ramenez-lui du café. Ouais, Vous c'est êtes ça. sûr parce que Ah, mais je pense que les gars sont désespérés, quoi. Mais c'est le pas le dernier. désespoir, c'est que le gars il peut détruire ton attaque juste parce qu'il est bourré. D'ailleurs, il a failli lancer une attaque nucléaire ou une attaque missile sur la. Oui, sur le Non, mais premier franchement, move. ça fait d'autant que personne ne vérifie qu'il est pilote. Ce mec pourrait très bien être juste un mec qui s'invente une vie. C'est complètement débile. Ouais, mais ils ont quand même inséré un petit plan où ils disent oui, on va vous faire une formation accélérée de pilotage. Non, mais je crois qu'il a De 20 une casquette vétéran aéroportée, donc ça marche. Mais je veux quand même faire un petit point plan là par rapport au virus, au fait qu'ils prennent le vaisseau pour aller dans le vaisseau mère. Les gars, ils sont quand même partis dans l'espace, sans combi, sans oxygène. Tout est normal. Il y a personne, parce qu'il y a quand même censé avoir la NASA qui les encadre et tout ça, mais non, allez-y. Avec un En toute cigare et une détente. clope Oui, et c'est- du feu, tu vois, vraiment le truc trop dangereux, quoi. Non, mais enfin. C'est franchement, Bah là, j'ai l'impression que dans ce film-là, il a même pas cherché quoi. Non, mais Vraiment. Mais c'est là où je te dis, je pense qu'il s'en. Est-ce que c'est. Enfin, je pense qu'il y a du second degré parce qu'il s'est dit. Allez, je m'en fous, je suis en roue libre, je peux dire n'importe quoi, ça fonctionne. De toute façon, mon film, il n'est pas du tout crédible sur le plan scientifique. C'est pas le sujet du film. On s'en fout. Moi, je veux faire de la destruction. Je veux tout faire exploser. Allez, virus Windows 98, C'est génial. on s'en fiche. Ce qui nous emmène à une de mes scènes préférées. Ah, préféré carrément. Ah oui, Oh. je l'assume. Franchement, ok. je l'assume entièrement. Cette scène est ridicule. Ah oui, c'est la scène du mariage. Parce que tu trouves ça émouvant. La ballon Non. de fin. C'est pas la... cette scène est un ramassis de clichés. Elle est ridicule.
Mais sur moi, elle fonctionne à chaque fois. C'est le discours du président. Oh là là, c'est beau. Le discours patriotique, le discours de l'Independence Day. Le 4 juillet, les gars. Je suis pas américain, mais j'ai envie de le devenir, tu vois. J'ai envie de m'engager dans l'armée. J'ai envie de piloter les avions. Je sais que, franchement, c'est de la merde. Tout ce qu'il dit, c'est de la merde. Mais, je sais pas, ça me fout les poils à chaque fois. Je me dis, mais ouais, I'm America. God bless America. Elle est vraiment ridicule, cette scène. Bien sûr qu'elle est T'as pas la ridicule. même dans Armageddon? Il y a la même dans Je Armageddon. sais pas, il n'y a pas un discours aussi. Non, je crois pas. Dans tous les films américains. Ouais, obligé. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, pourquoi il se lance à faire ce discours? Pourquoi il prend la décision? Parce qu'il n'avait pas pensé, il l'improvise. Parce que et puis il a son regard toujours de désabusé, je vis quelque chose de compliqué. Et en fait, j'adore, c'est qu'il voit en fait que les gens sont pas motivés, qu'ils ont peur. Il dit, il faut que je rebooste mes troupes. Ouais, c'est ça. Donc il faut que moi, la personne peut-être la plus importante à ce moment-là, que moi aussi j'aille piloter le truc. C'est vraiment d'une Évidemment, débilité. parce qu'il se sacrifie, il est proche du peuple, le gars, tu vois. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est une petite scène courte, mais je pense très marquante. Je pense qu'il y a le discours d'Independence Day, il est devenu culte à cause de son côté ridicule, justement. Et il est souvent repris dans des sketchs. Enfin, non, je pense que dans la pop culture, elle est assez ancrée. Ouais, c'est vrai qu'elle est bien cette scène. Et c'est encore moi, et je voudrais parler de l'arrivée de Jeff Goldblum et de Will Smith dans le vaisseau mère. Franchement, Moi, j'adore. effectivement, j'adore si on reste toujours dans ce côté what the fuck, n'importe quoi, où on s'en fout. Mais comment Jeff Goldblum a pu prévoir à l'avance de tout ce qui allait se passer dans ce Oui. vaisseau mère. Bon, déjà, moi, je trouve que c'est impressionnant. Le fait qu'on les voit, ces énormes vaisseaux depuis le début. Donc là, non seulement on trouvait que les vaisseaux qui ont été positionnés autour des grandes villes, ils étaient énormes, mais là, le vaisseau mère, il est, je crois, enfin, je sais pas s'ils le disent dans le film, mais je crois qu'il est 50 fois plus gros. Ouais. Et c'est carrément une ville. C'est limite quand tu pénètres C'est dedans. une planète, quoi, ouais. Et je trouve que c'est bien retranscrit. Tu vois la technologie de l'intérieur. Ça fait flipper. T'as un côté un peu plagiat de Star Wars où t'as Oui. le truc magnétique qui t'attrape, tu sais, qui te en pilotage automatique, Ouais. tu sais. Ouais. Et donc, ils arrivent. À partir du moment où ils pénètrent dans le vaisseau mère, le vaisseau, enfin, leur vaisseau à eux, leur petit vaisseau à eux, ils prennent le contrôle. Enfin, c'est les aliens qui prennent le contrôle, donc ils pilotent plus rien. Et ils arrivent ils sont dirigés vers ce qu'on pense être le PC, enfin le PC sécurité. centrale. Ouais, c'est ça, c'est la base centrale du vaisseau. Et c'est là, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est comment Jeff Goldblum, il a pu se dire, bah, mon vaisseau, il va arriver précisément là, il va se plugger à cet endroit-là, et à partir de là, je vais pouvoir... T'en es encore à te poser ce genre de questions. Mais comment... Enfin, son plan était quand même très, 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 très faillible. Enfin, Et surtout, tu y vas sans combinaison. Enfin, t'as beaucoup de chances de mourir, quoi. Et comment il connaît la technologie Bah, il a le Wi-Fi 2.0, Bluetooth. Donc absolument rien ne va. Non. Mais la scène est belle, la scène fonctionne. Et Les effets spéciaux sont bons, je trouve. Ouais, non, franchement, c'est cool. Et j'aime cool de voir. bien. Et t'as vu, ils ont un petit pare-brise pour pas se faire voir. oui. Non, mais tout est. Déjà, Jeff Goldblum, il devrait être en train de vomir ses tripes parce que je pense que quand t'es jamais monté dans un avion de chasse ou, enfin, en tout cas, Il le montre vite fait, ça, qu'il est pas à l'aise. Enfin, attends, Vite Will fait, Smith, ouais. il part Ouais. en délire, il fait des loopings et tout, mais genre Oui, c'est normalement, je crois vraiment que quand tu fais ça, c'est pas possible en fait. Bah, bien. Et surtout, le démarrage, ils se prennent je sais pas combien de G dans Mais le oui. dans le Non, corps. mais là. enfin bon, on va pas faire. Quoi Ouais, Tu je trouves sais pas. vraiment que ça manque de crédibilité, Independence Day? Non, par contre, j'étais un peu déçue de l'intérieur du vaisseau. Alors peut-être que c'est juste une partie du vaisseau qui est le hangar à vaisseau. Là, c'est le parking, hein. Ouais, voilà, c'est le parking. Mais c'est vrai que je me disais, comme tu disais, Chan, c'est une ville, en fait, le grand vaisseau mère. Je sais pas, je me dis, ça a l'air, c'est nul, quoi. Il y a rien, il y a pas, je sais pas, il y a pas d'activité. Y a pas de terrain de foot, y a pas de... Non, mais je sais pas, je me dis que c'est un vaisseau qui se promène, c'est comme un grand, comment ça s'appelle, un truc de croisière. Tu devrais avoir des spectacles, un resto. Non, mais tu vois, des trucs. Oui, c'est vrai. mais ils Là, ont pas- franchement, c'est tout sombre. Il y a un alien tout seul au milieu avec des petites manettes qui doivent vraiment se faire chier. Enfin, tu vois, je ça a sais pas pas. l'air d'être un peuple très très fun. Ouais, non, franchement. Ils doivent quand même se faire bien chier. Mais c'est pour ça qu'ils veulent venir sur Terre. Il y a trop de... club avec une bière. Et donc, ils implantent le virus. Ça provoque les aliens ripostent. Et ce qui nous amène justement à la scène où les aliens libèrent à nouveau leur petit vaisseau pour attaquer le bunker. Et c'est toi qui veux en parler, Hugo. Alors, pas du tout. Je vais t'expliquer pourquoi. Moi, Comment ça, pas du tout? bah, en fait, ma scène, c'est pas ça.
C'est évidemment, tout se passe, là c'est le bordel, il y a c'est l'attaque finale, climax du film, etc., etc. Tout le monde attaque, on ne sait pas ce qu'ils vont réussir, ils n'y arrivent pas, ils essaient d'attaquer le vaisseau, etc. Et pendant tout ce bordel, pour moi, j'ai la preuve que ce film est mal écrit. Si ça suffisait pas déjà avant. C'est qu'en fait, on a donc un garçon qui draguait la fille du pilote fou là, dont on parlait depuis le début. Ah, oui. Oui, je vois de quoi tu parles, mais c'est pas le même à ce moment-là. Bon, on s'en fout. Bah, en tout cas, elle se fait draguer. Et elle dit... T'énerve pas, non. Contre moi. Elle dit « Je ne veux pas mourir vierge ». Et là, le gamin, donc il a 15-16 ans, il répond « Alors on mourra tous les deux vierges. » Mais il n'y a aucun mec qui dirait ça. Une fille qui lui dit ça à la fin du monde. Je pense vraiment, je suis d'accord. Il l'emmène. Surtout un gars de 15 ans. Mais oui, tu penses qu'il y a une seule chose. Bon, enfin. Mais non, attends, tu vas crever. Franchement, tu penses à ça? Bah, bien sûr. Ah bah ouais, je pense. Ah ouais? Bah alors là, pour le coup, moi je rejoins Hugo. Hein. Je me dis, à 15 ans, là, t'es vraiment... S'il y a bien un truc qui te reste à faire, c'est de te dire... Et t'as une fille qui est plutôt mignonne, qui te dit ça à côté de toi. Bah, Non, merci, très peu pour moi. Il lui dit, bah ouais, on va mourir. Mais jamais de la vie, frère. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est la preuve que c'est mal écrit. C'est que c'est vraiment... Vous avez remarqué que cette jeune fille, c'est celle qui joue dans Madame Doubtfire? Ah ouais? Ouais, c'est la grande. Enfin, c'est l'aînée, quoi. J'avais pas fait le rapprochement. Ah ouais? Ok. Madame Doubtfire, excellent film. Bien sûr. Donc pendant que les deux jeunes ben non, se pécho, ils se pécho pas. Donc se loupent, on va dire. Oui, c'est plutôt ça. Il y a pendant ce temps-là, tous les pilotes qui sont en train de se fighter avec les aliens dans le ciel, et c'est Dom qui veut en parler. Ouais, non, je voulais juste dire un petit mot rapide sur le combat aérien. C'est un petit peu la scène finale. En vrai, j'ai pas énormément de choses à dire. Le combat, il est bien, c'est cool, c'est épique. Enfin voilà, ça n'a aucun sens comme le reste de ce film. Mais c'est juste que je voulais quand même souligner le côté de toujours ce même mec bourré, qui est un personnage que j'aime bien en plus au demeurant, mais bah voilà, en fait à la fin, tu sais pas trop pourquoi, mais il est le seul à qui il reste un unique missile pour tuer les aliens. Il va se sacrifier. Dites à mes enfants que je les aime. Et là, les enfants, le missile, parce que le missile est bloqué. Oui. J'aime bien l'infographie, c'est une sorte de grippe qui fait clic, ça marche pas, anomalie, tu sais. Encore le même graphiste. Bon, bien sûr, il y a un seul gars. Il s'est fait plaisir. Voilà, dites à mes enfants que je les aime, il me reste un seul missile, c'est bon, je me sacrifie. Et je pense que tu disais tout à l'heure, il fallait lui donner du café là pour qu'il soit un peu débourré. Ben moi, je pense qu'ils lui ont pas donné assez de café parce qu'il est encore plus fou. Mais tu le laisses pas conduire qu'une heure avec des avant. missiles. Tu le laisses pas conduire le vaisseau là. Conduire. C'est moi les aliens. Coucou. Je suis fou, je suis cinglé. Tu l'as trop bien fait. J'en peux plus de ce gars-là, franchement. Et non, mais c'est le summum, c'est l'apothéose du n'importe quoi, cette scène. Et j'adore, c'est que le militaire après fait ton père était un héros, il lui serre la main, tu sais, genre. Ouais, bien sûr, parce qu'en fait, on t'a fait croire tout le début du film, enfin pendant tout le film, que c'est un alcoolique, c'est un peu un moins que rien, tu vois, dans le film. Et d'ailleurs, ça me permet de vous dire un truc. Je sais pas si vous l'avez relevé. Pendant tout le film, on en a pas du tout parlé, mais on te fait comprendre que donc il a plusieurs enfants. Enfin, c'est la fille qui se fait draguer, le grand garçon dont tu as parlé dans le point VF, et un autre plus petit garçon qui apparemment est malade, grave maladie, comme il y a toujours un enfant malade dans les films, c'est très important. Aux États-Unis. Et puis alors à la fin du film, cet enfant-là il est plus malade. Personne n'en parle, oui c'est vrai. Mais parce qu'en fait, c'est là qu'il a récupéré le respect de ses enfants, c'est qu'il s'est battu pour que son fils soit soigné à la zone 51, tu te souviens? Il avait attrapé le scientifique, tu te souviens? Ouais, je me souviens, mais bon, c'est un peu... C'est pour montrer que c'est quand même un bon père. Mais en fait, c'est marrant parce que tu t'aperçois que tout l'arc autour de ce personnage, tu l'enlèves, ça change pas grand-chose au film. Le truc où à la fin il se sacrifie machin, ça aurait très bien pu être Will Smith ou un autre personnage. Et moi je pense qu'en fait il y a une première version du film, ils ont tourné, ils ont monté, ils ont fait les projections test, etc. Roland Emmerich il a regardé, puis il a fait, mais il y a un producteur qui a dit attendez, vous avez pas inclus le bon père de famille là? Roland Emmerich, merde, putain, j'ai complètement oublié. Bon père, viens, on va retourner les. Bah si, parce que le truc, c'est à la fin, en fait, c'est un bon père, etc. C'est ça, enfin, c'est le personnage qui a évalué. Je pense que c'est le problème du film. Mais les gars, on retourne des trucs. Je pense que c'est ça le problème du film, c'est qu'il n'y a pas eu de réécriture. Non, voilà, après c'est vrai que c'est une scène sympathique, mais qu'est-ce que c'est n'importe quoi, bon sang. Ouais. Ça y est, j'en peux plus, moi. Mais si, on va se le remater. Allez. On va regarder le 2. Vous l'avez vu? Parce qu'il y a eu un 2. Non, je vu, l'ai arrêté en cours de route. Ah, moi, je l'ai vu. Ah ouais? Et c'est rare que j'arrête un film en cours de route. Ah, tu l'as arrêté carrément? Ouais. Ah oui, ça c'est...
Bah, je sais pas, ça fonctionnait pas. Il y avait moins. Bah, moi, je persiste à dire qu'il y a beaucoup de second degré dans le premier que tu n'as plus du tout dans le deuxième. Et c'est là que ça fonctionne plus. C'est pour ça que je pense que dans le premier, il était premier degré. Non, je pense pas. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. C'est de la merde. Est-ce que. Bon, nous avons fini nos scènes. Ah. Est-ce que vous savez si vous deviez changer quelque chose dans les scènes? Rien. Alors. Commençons par toi, Dom. Est-ce que tu. Cette question, alors autant la dernière fois, le dernier épisode qu'on a enregistré ensemble, c'était Jurassic Park et j'avais dit rien parce que vraiment, chef-d'œuvre. Là, j'ai envie de dire que c'est le problème inverse là. Rien parce que tu peux pas changer. Rien parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a tout et rien à la fois. Voilà. Mais t'as raison parce que effectivement pour le jeu du podcast, comme on se pose la question à chaque fois, je me dis qu'est-ce que je changerais. Mais je l'ai dit pendant tout le podcast, en fait, tous les trucs ridicules, tout le côté cliché, tous les trucs what the fuck, le côté approximatif scientifique, bah, ça fait le charme de ce film. Le côté pro-américain, tu sais, au début, je me suis dit, ah ouais, peut-être un peu moins le côté patriotique américain, mais je me suis dit, mais je suis même pas sûr, parce que c'est tellement mis en avant, c'est tellement cliché que ça fait le charme de ce film. Et honnêtement, si t'enlèves tout ça, bah, ça devient un film premier degré. Enfin, en tout cas... Nous, on l'aurait reçu comme un film premier degré et on aurait trouvé ça bien plus pourri que oui, non, mais c'est vrai. Il y a un espèce de... le second degré que nous, on pense être là, qui participe au fait que ce soit pas une merde à 100%. Je viens de penser à un truc, pardon, que j'aurais changé, je peux dire. Vas-y, bien sûr. J'ai trouvé un truc vraiment hyper triste dans le film, c'est la mort de la femme du président. Ah bah je voulais en venir, moi. C'est ça que alors vas-y, je te laisse en parler. Bah en fait, moi, ce que j'aurais changé, alors j'aime bien ce que tu as dit tout à l'heure, si t'enlèves la famille avec le père de le fou, là, le pilote fou, ça change rien au film, donc moi je l'aurais enlevé, je suis d'accord avec toi. J'aurais enlevé cette partie-là, mais en fait, moi ce que j'aurais enlevé, c'est la copine de Will Smith, ça sert à rien. Ce truc amour ne sert à rien. Ah, rien du tout. Oui. Et de ce fait, ça aurait enlevé la scène ridicule de je retrouve en hélicoptère la femme du président, comme par hasard, parce qu'aux États-Unis, apparemment, il n'y a que 2 endroits. Hein. C'est tout petit. Hein. Ouais, c'est tout petit. C'est minuscule. Et comme par hasard, il y va directement et il la retrouve. En fait. Donc, si tu enlèves la copine de Will Smith, t'as pas cette partie-là où il va la chercher, etc. Et ça sert à rien et ça enlève le ridicule de la femme du président qui retrouve en 2 secondes en hélicoptère, quoi. Alors moi j'ai pas trouvé ça ridicule, c'est juste, enfin non mais c'est ridicule, mais comme, tout le film. voilà, donc en tout cas pas plus que le reste. Non mais en fait j'ai trouvé très, tu vois, elle est sauvée mais elle est blessée, puis elle se lie un peu d'amitié avec la stripteaseuse et puis après elle retrouve elle va à l'hôpital, elle va à l'hôpital, elle retrouve sa fille qui est quand même mignonne, la fille du président, et en fait on te dit juste bon là elle va mourir là, mais je dis bon non, moi j'avoue que j'étais vachement triste. Mais non, mais ça apporte rien. Elle aurait pu juste mourir dans une attaque et c'est réglé. Pourquoi avoir fait tout ça pour en arriver là? Moi j'aurais bien aimé qu'elle soit sauvée. Moi ça m'aurait fait plaisir. Apporte rien, moi. Voilà. Alors je passe aux recommandations pour cet épisode. Je crois que toi tu en as quelques-unes, Dom. J'en ai une parce que je trouve qu'en termes de films où il y a une invasion d'aliens et ils sont un petit peu menaçants et on sait pas trop ce qu'ils vont faire, je trouve vraiment que les gendarmes et les extraterrestres c'est vraiment pas mal. Mais rigolez pas. Moi j'adore ce film. Putain, tu t'allais chercher loin celui-là. Bah ouais, mais voilà, je trouve qu'en termes de films d'aliens avec des soucoupes volantes et tout, c'est un des meilleurs films d'invasion extraterrestre. Il est vraiment pas mal. Et comme il est très vieux, que je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont pas vu, je le recommande vraiment. Et je souhaite qu'un jour on le fasse dans ce podcast. Oh. Hugo. Il y a un film que j'adore, mais qui est pas vrai. C'est Invasion extraterrestre, mais c'est pas vraiment le propos. C'est Edge of Tomorrow. Et je sais que c'est. Ouais. J'adore ce film. Il est génial. Ouais. Sur la répétition et ils essaient de se battre contre cette invasion-là. Donc c'est pas vraiment invasion massive de cette manière-là. Tu vois pas, c'est pas montré de la même manière. Mais voilà. Tu l'as pas dit, mais je trouve un des meilleurs films sur les boucles temporelles. Ouais. Bien sûr, vraiment, il est vraiment très bien géré sur ce point-là. Tout à fait d'accord. Ouais, je valide complètement ce film. Et moi, j'en ai quelques-unes. Tu l'as déjà évoqué pendant le podcast, c'est Premier Contact de Denis Villeneuve. Ouais. Je sais que vous l'avez vu aussi et que vous avez beaucoup aimé ce film. Pourquoi Premier Contact? Parce que c'est un film d'invasion extraterrestre, mais j'adore ce film parce qu'il il a une approche complètement différente des films d'invasion qu'on a l'habitude de voir. Et le titre du film est bien trouvé parce que c'est vraiment la façon dont les humains
réagissent et s'organisent autour de l'arrivée d'une espèce inconnue, Et surtout, extraterrestre. comment tu rentres en communication avec eux quand t'as pas Exactement. le même langage? Eux, ils mettent pas des panneaux, Comme dans une- Hélicoptère Des LED. avec des LED. ils se creusent un peu plus. Et ouais, c'est hyper original comme approche et j'adore ce film. Ah, il est génial. Vous l'avez aimé, vous l'avez aimé vous ou pas? Ah, j'ai adoré. Ouais, pareil, il est incroyable. J'ai mis Vraiment, du temps à l'apprécier, moi, personnellement. En plus, c'est avec deux acteurs que j'aime beaucoup, c'est Jérémy Renner et à Et chaque fois, je l'appelle Gisèle. Gisèle, mais c'est merde, je l'ai plus. Dom, tu l'as ou pas? Bien sûr que je l'ai. Clairement que non, hein. Si. Avec Amy Adams. Ah bah Avec oui. Amy Adams. Amy Adams. Amy. Ah oui, elle s'appelle Amy. Amy On Adams. l'adore. Voilà, très bon film, regardez-le. Ouais, très bonne reco. Je valide. Moi, j'ai oublié un truc, c'est il y a un film je sais que personne ne l'aime, ce film, moi j'adore, c'est Mars Attack de Tim Burton. Moi, je l'aime bien. Moi. Bah, après, c'est Oui. un film, c'est une comédie. Mais pour le coup, Oui, ils bah, le prennent vraiment comme ça. Bah ça oui, que- mais Ouais. le Mars Attack est sorti quasiment En même temps en même temps qu'Independence D'accord. Day. C'était aussi c'était une parodie de film d'invasion. Moi, j'ai noté Cloverfield. Ah Parce que ouais. c'est un film qui est tourné entièrement en caméra. Fan footage. Voilà, c'est Embarqué. du fan footage, caméra embarquée. Bon, alors, il y en a qui détestent ce style-là parce qu'effectivement, ça donne mal au crâne au bout d'un moment. Mais j'aime beaucoup le concept de ne voir le point de vue que d'un seul groupe d'humains lors d'une invasion. C'est pas vraiment extraterrestre, c'est une sorte de Oui, monstre. c'est En un fait, monstre qui- c'est pas expliqué, non, ça mais c'est un film génial. d'invasion. Ouais. En fait, j'ai pris Ouais. le côté invasion enfin, monstre ou extraterrestre et comment les humains J'adore ce film. vivent ça, enfin comment ils gèrent la situation. Et mon dernier, c'est District 9. On l'a vu, je sais qu'on l'a vu ensemble. Donc District 9, Ouais. film d'invasion extraterrestre, mais pas du tout géré sur le côté attaque. C'est juste des extraterrestres ils sont en panne de carburant. Ils n'ont plus carburant ou leur propre énergie. Et en fait, ils se retrouvent au-dessus de la Terre. Et donc, ils se sont garés. Ils se sont garés au-dessus de la Terre. Et il se trouve qu'ils se sont garés par hasard au-dessus de l'Afrique du Sud. Et j'aime beaucoup ce film parce que c'est une métaphore de l'apartheid en Afrique du Sud. trop bien fait. Et l'approche et le fait d'avoir transformé ça justement en dénonçant cette triste page de l'histoire de l'Afrique du Sud est très très bien amené. Donc en fait, les extraterrestres sont parqués dans des bidonvilles. Ils sont traités comme des moins que rien. Et, Ils se droguent, ils se boivent. ouais, ils sont pas du tout méchants. Non, mais ils deviennent comme des humains en fait. Voilà. Et regardez-le, si vous l'avez pas déjà vu, c'est très très bien. Ouais, je l'ai revu il y a pas longtemps. Et je trouve que ça a très bien vieilli. Oui, en termes visuels. Non, mais tout court. C'est-à-dire que ça marche vraiment vraiment bien parce que c'est vraiment profond. Exactement. Très bonne Voilà, reco. voilà. Merci. C'était cool de vous retrouver après les vacances. Ah ouais, mais ça a fait du bien de faire une pause. Hein. Parce que je vous supportais plus, vraiment. Et C'est faux. nous vous remercions une nouvelle fois pour vos écoutes, pour vos likes, pour vos commentaires. Continuez à le faire. Mettez-nous plein d'étoiles sur les différentes plateformes sur lesquelles nous sommes. Je les rappelle vite fait. Spotify en premier, Apple Podcast, Deezer, YouTube. On n'a toujours pas trouvé le moyen d'être plus visible sur YouTube, mais bon, On trouvera un jour. si vous avez vous tombez dessus, mettez-nous des petits commentaires. On adore ça. Abonnez-vous. Mettez les notifs, comme ça vous savez quand est-ce que sortent les épisodes. Bon, ils sortent toujours le mercredi, mais ça va pas changer normalement. Et surtout, essayez de parler de nous, partager pour que d'autres personnes découvrent. Comme ça, Évidemment. on continue à prendre du plaisir à décrire nos scènes préférées. Effectivement, encore une fois, mille merci. Merci les amis. Merci, ciao. Merci à vous. On On se se retrouve retrouve la la semaine semaine prochaine. prochaine. Salut. Ciao. Ça se trouve, les aliens, ils sont venus juste parce qu'ils voulaient. Ils attendaient leur McDo. Mais moi je vous dis, la laine qu'ils ont capturée, c'était un fou, mais en vrai c'était gentil. Vous voulez des frites ?